Ouais, ben c'est ça. Fait que on va commencer. What's up tout le monde? Bienvenue au What's up Podcast. Je suis avec un nouvel humoriste. Vous l'avez sûrement déjà reconnu. Mike Ward. Salut. Thank you, mon gars, man. Merci. Hein? Asti que t'es nice. Asti que t'es nice, mon gars. Merci d'être là, man. Ça fait plaisir. En plus, c'est lui qui a acheté la bière, man. Fait que... La Slim and Clear, vu que je suis diabétique, puis ça l'affecte moins mon sucre. Ah ouais? Ouais. T'as remarqué ça? Ouais. C'est-tu prouvé ou ouais, non, vraiment... c'est parce que ça a juste 2 grammes de glucides au lieu de 10. Ah ouais. Moi, ça a autant d'alcool. Ben, ouais. ça a autant qu'une light. Fait que ça en a moins. Moi, sûrement, m'emmener, il va falloir que je fasse attention à ça parce que moi, mon grand-père, il a fallu qu'il se fasse couper les jambes à cause ouais? que... Ouais, c'est ça, qu'est-ce que j'essayais de dire dans le podcast, mais j'étais trop défoncé pour être capable de le faire. OK. J'ai des antécédents, justement, de ça, de... À ça, il coupe plus vraiment les jambes. Tu sais, il faut être asti tout croche. T'sais, dans ouais, mais temps... il a perdu la vue aussi. Ouais, ça arrive encore. Et là, à cette heure, ils font t'as des jambes en métal pis ils te vendent un chien. Sorry pour les mouches à fruits. Ça rajoute du pep. Ouais, c'est ça. Cool. Hey, j'ai eu, c'est ça, cette semaine. Ouais, c'est ça que tu voulais me compter. J'ai, tout le long, on va être comme tabarnak. Moi, je fais jamais de show, genre, tu sais, la voix, tu sais, quand ils appellent, tu sais. Mais là, ils ont appelé Michel, mon gérant, puis ils ont dit, on aimerait que Mike vienne à la voix, vu qu'il y a un des participants, il capote sur le podcast. Puis il parle tout, tu sais, en pré-entrevue, tu sais, le gars, c'est un rapper, puis il demandait c'est qui tes influences, puis c'était moi son influence. Ah ouais? C'est fucking weird, ouais. tu sais. Fait que là, j'ai fait, crête, je vais y aller. Puis là, je m'en vais. Je parle au gars, il est avec ses chums, puis là, quand je pars, il se met à crier « Signe-moi, Michel! » Ah, OK, nice! Il criait « Signe-moi, Michel! » à TVA. C'est ça qui va le couper, là. Ouais. J'étais comme tabarnak. C'est nice. Jer a marqué le monde à TVA, il y a du monde qui crie « Signe-moi, Michel! » Ben oui, c'est ça. Moi, quand tu m'avais écrit ça sur texte, moi, je t'avais réécrit back. Il y en a qui disent « L'alcool, ça donne rien, mais moi, ça m'a donné une carrière. » C'est drôle, là, j'avais oublié que je t'avais texté. Ouais. C'est là que tu vois que l'alcool, ça donne une carrière. OK, t'étais-tu drunk? Mais je m'en rappelle pas. Je ne sais pas si j'ai juste une mauvaise mémoire. Puis quand j'étais petit, j'ai fait un coma. Ouais. Puis plus la boisson, fait que je pense que c'est pas bon. Là. Ben c'est sûr, ça l'aide pas, man. Mais moi, c'est rendu, ça me prend quasiment à rien pour plus me souvenir de fuck all. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est vrai qu'aussi, je mange pas durant la journée, fait que ça l'aide pas, là. Des fois, je bois comme 2 bières, puis... ça arrive. Ben, c'est parce que j'ai pas le temps. T'es si occupé que ça. Comme aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai préparé mes questions, parce qu'honnêtement, tu sais, je voulais être préparé, là, à avoir de quoi. Puis... Ben, j'ai rien collé, c'est pas. Mais j'ai fait un statut. J'ai fait un statut. Puis t'as-tu mangé ou non? Je mangeais des noix. OK. Des noix, c'est pas si pire que ça, là, avec une pomme. Fait que c'est pour ça que tu peux boire comme une truie puis être mince pareil. Ah ouais, mais man, t'as-tu vu mon App King Pro en rentrant? Ouais. J'ai un App King Pro, mon gars. Pogne-toi un App King Pro, je te dis, c'est de shit. Mais aussi, je cours beaucoup puis je fais 50 push-ups à chaque jour. Fait que tu cours, tu t'entraînes, tu cours... Mais tu manges pas. Je mange pas vraiment. Ça doit pas être bon pour le système. Ben, il y a bien des affaires que j'ai faites dans ma vie qui étaient pas super bons pour moi. Là. C'est drôle, je te juge. C'est tout le temps drôle quand quelqu'un qui est clairement en pire shape que toi te juge sur ta vie. Ouais, mais en même temps, je pense, moi, ça devrait peut-être être un signe. Là, non, mais tu sais... Quand Mike Ward dit comme, ouais, faites attention, moi, je pense qu'il faudrait que je fasse attention. Mais ça va bien, tes affaires. Tu sais, ça fait pas bien longtemps que tu fais ça. Ça va vraiment mieux depuis que j'ai passé à ton podcast. Hein. Ça, c'est vraiment débile. Là. Mais c'est drôle comment le monde me parle de toi. Ouais. T'as vraiment marqué... Tu sais, t'étais pas le premier à être sous, mais t'étais... Ouais, mais j'ai collé des shots. Ouais. mais honnêtement, je pense surtout que ce qu'ils ont aimé, c'est de voir qu'il y avait aucune autre facette. Tu sais, je jouais pas une game, j'étais juste moi, puis... je souhaitais du cancer au monde. Pis, mais aucun filtre. Ouais. C'est ça. Puis, en tout cas, je pense. Là. Moi, c'est ça qui ressortait le plus. Mais, ouais, c'est ça. Hier, j'ai été jouer à Victo. Okay. Puis tout le monde me parlait de toi parce que c'est la place que tu as commencé à animer. Le pub, à l'évasion? Ouais. Le pub au Canal, je pense. Hein?
Non, ben, ouais, c'est ça. Ça s'appelle le pub O'Connell dans le complexe de l'Évasion. Ouais. C'est ça, Ouais, ma blonde travaillait là. C'est ça, il arrêtait pas de me dire ça. Michel travaillait là aussi avec Dan. Ouais, moi, quand j'ai rencontré, la première fois que j'ai vu Michel, il était DJ là-bas. Tu sais, j'étais descendu à Victo avec les Chicken Swell, avec Daniel puis Francis. Ouais. Puis parce que Francis m'avait invité à passer la fin de semaine chez eux. On arrive à l'Évasion. Francis il rencontre une fille. Francis décalisse. Puis là, moi, je suis tout seul avec... Daniel était même pas là, mais quelqu'un m'a dit « Ah, ça, c'est le frère à Daniel. » Puis là, je vais voir Michel. Puis je fais « Hey, salut, je connais ton frère. Je peux-tu aller coucher chez vous? » Puis j'étais allé coucher chez eux. C'était weird. T'es quand même willing, pareil. Ouais. Non, mais tu sais, j'avais pas une scène. Je suis dans une ville que je connais pas. J'ai pas de char. OK, fait que là, t'avais vraiment abandonné, même pas genre les clés. Non, pas. Genre, même pas l'adresse de l'appart. Tu sais, je savais même pas c'était où. Puis, tu sais, mettons, si j'avais un char, tu fais, je vais dormir dans le char, je reviens à Montréal. C'est mais là, un IW, tu vas te coucher. Mais dans le temps, il n'y avait pas de resto 24 heures à Victo. Tu vas te coucher en avant. Calice, man. Mais ouais, c'est ça. Lui, Michel était DJ. Daniel, à cette époque-là, il était barman, l'autre bord de la rue. Puis il y avait une grosse compétition dans le temps. Il y avait l'Évasion puis le Christophe. Puis quand tu étais dans une des places, tu n'avais pas le droit de parler de l'autre place. Ah ouais? Fallait carrément que tu fasses comme ça existait pas. Il y avait un moment donné le gérant. Moi, quand j'animais là-bas, le gérant Ricky de l'Évasion. Ricky. Il s'appelait Ricky. Comme dans... Trailer Park Boys. Ouais, c'est ça. Mais l'autre bord de la rue, le Christophe, le logo, c'était comme un perroquet. Fait que j'avais acheté des Fruit Loops en joke à cause du perroquet. Ouais. J'avais donné. Puis là, il était en tabarnak. Il avait déchiré la boîte. Puis il était parti dans son bureau. J'étais comme, OK, Chris, oui, je pensais que le monde à ce point-là, ouais, non, c'était des hosties de fous. Ça revient la semaine d'après déguisé en pirate. Je peux m'excuser, j'ai pas emmené mon perroquet, là, pas ça. Puis ça, le bar, c'est ça, ma blonde, elle travaillait à l'Évasion. Puis moi c'est là que tu l'as rencontré, là. Ouais, mais pas vraiment. Vu que moi, dans le temps, j'avais un gag, je faisais ce gag-là sur scène, mais c'est de même que je vivais ma vie. Ma joke, c'était, tu sais, les gars qui crousent pas la barmaid parce qu'elle est belle, ils la crousent parce qu'elle peut pas s'en aller. Puis je voyais tous mes chums aller cruiser, ce qui est devenu ma blonde. Puis là, j'étais comme, c'est-tu que vous êtes minable, là, tu sais? Elle, c'est sûr qu'elle va rire de tes crises de joke comme. Elle est en arrière du bar, puis elle a pas le choix, tu sais. Fait que moi... Pas vu du type. Moi, j'arrivais, j'y disais salut, mais j'y parlais pas de la soirée. Puis elle est comme, pas obsédée. Mais tu sais, là, ça la gossait que j'étais le seul gars qui allait pas y parler. Qui parlait pas, ouais. Tu sais, puis là, elle était venue un moment donné, la journée que ma mère est morte, moi, j'étais allé voir un show à Québec pour me changer les idées. Puis elle avait été au show en se disant peut-être Mike Ward va être là puis je vais pouvoir y parler. Puis c'est weird, tu sais, parce qu'elle, tu sais, à l'époque, c'était comme c'était genre une 10 ou une 9. Moi, j'étais un 7, mais mettons un 7 et quart, là. Fait que c'était weird d'avoir une fille qui était comme crissement trop belle que moi, qui changeait de ville pour me stalker, là. C'est quand même nice. Ben ouais, c'est crissement cool, merde. Qu'est-ce que je bois de mal? Je me suis tout beurré là. My God, honnêtement, il y a personne qui va te juger. C'est mon gars, là. J'allais m'essuyer avec ta nappe, mais elle n'a pas de l'air propre. Pas vrai? Ben, elle n'a pas de l'air sale, mais elle n'a pas de l'air propre. On dirait que depuis qu'elle est ici, tu sais... Elle n'a jamais bougé tu l'as jamais nettoyé. Non. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette nappe-là. Tu manges jamais ici? Ça arrive-tu des fois? J'ai jamais mangé. Que tu manges dans ton décor de podcast en disant que... J'allume les spots, là, puis je me filme. Tu fais ça? Non. Désolé. C'est déjà arrivé que t'as amené une fille, puis elle était comme, hey, on va jouer au podcast. On va jouer comme jouer au docteur, mais jouer au podcast. Non. Ben, ma blonde, la première fois qu'elle est venue, on s'est assis ici, puis elle voulait voir c'était quoi le feeling, là, mais c'est ça, il s'est rien passé. As-tu mis les écouteurs? Ouais. OK. Elle s'est donnée, là. OK. Puis elle disait, pose-moi une question. Puis je suis comme, hey, ça va. Puis. Tu l'as-tu fourré avec les écouteurs? Non. Dans ta faute, t'entends juste mon trait qui fait. Non, merde. Non, au début, Chris, non, je bandais pas au début, fait que ça marchait pas bien, là. Ça a pris 4 shots
Avant de bander? Ouais, j'étais vraiment trop stressé. Ça faisait 1 an que j'avais pas couché avec une fille avant. Ah, Chris. Je suis pas le genre de gars qui couche avec plein de filles, tu sais. Mais 4 fois avant de bander? Ouais, elle était vraiment cool parce que je sentais que... Elle, rendue à la 3e fois, elle devait être comme, tu peux me le dire, t'es gay. Je vais te présenter mon frère. Ouais, c'est ça. En même temps, il est beau, son frère, fait que peut-être que ça aurait marché. Ça serait mieux que elle amène son frère. Tu bandes la première fois. Oh, viens-t'en, tabarnak. Chaque fois Je suis prêt, là. on fait son frère juste là, juste pour que toi, tu aies du visuel. Là, je suis comme, ouais, enlève ton chandail, là, ça perd, là. Mais ouais, c'est ça. Ben, en premier, je voulais te féliciter, mon gars, pour tes nominations merci. aux Olivier, man. C'est fucking cool. Ben, moi, la nomination qui m'a le plus surpris, c'est le Mike Ward Show que je faisais à Télétoon, qui était un show que j'aimais faire. Mais tu sais, c'est rare qu'un show qui revient pas pour une 2e saison à une nomination. Ben, j'ai aucune chance de gagner, mais c'est cool. T'sais. Ah ouais, pourquoi tu dis ça? Ça va être Like Moi. Tu sais, des fois, il y a des shows, là. Ben, ils ont gagné l'année passée. Tu sais, comme Like Moi, puis les appendices, c'est... On dirait qu'il y a du monde que, peu importe ce qu'ils font, tu sais... Like Moi pourrait faire, hey, cette année, on a chié, puis on s'est filmé, puis le monde ferait, oh, c'est génial, tu sais. Un peu comme toi dans la catégorie des podcasts. Hein? Ouais, je suis le gars qui chie. Ouais. Mais le podcast, moi, j'étais déçu que t'étais pas là. Moi, j'étais en tabarnak, mais honnêtement, tu sais, j'ai tellement pas à chialer parce que ça va tellement bien, mes affaires, que je peux. Tu sais, ça fait 4 ans que je fais ça. Ah ouais. Tu sais, là, t'es dans mon esti de sous-sol à. Tu sais, on enregistre un podcast. C'est fou en ce moment qu'est-ce qui m'arrive. V'là 4 ans, jamais j'aurais pensé que, hey, dans 4 ans, à quoi tu penses? Ben, Chris, jamais j'aurais pensé avoir un show puis de commencer à remplir des salles. C'est quel épisode t'as envoyé aux Olivier? Roman puis Dan Grenier. OK. Mais je pouvais. C'est parce que il y avait une date limite, là, genre juin. Ouais. Fait que, tu sais, il y en avait bien que j'aimais aussi que je pouvais pas envoyer vu que c'était dépassé. L'année prochaine. Je sais pas l'année prochaine, honnêtement. Si tu vas te réinscrire? Ouais, parce que ça fait chier. T'es choqué à ouais, ce je suis très rancunier, moi. Comme. J'ai oublié le mot, là, mais je suis susceptible et très rancunier. Moi, avant, je pense que je te l'avais dit, j'étais ultra rancunier. Mais là, tu l'es plus. Là. Puis après, j'ai arrêté de l'être totalement, puis j'étais content, j'étais fier de moi. J'étais comme, asti que je suis bien de pas être rancunier. Puis après, il y a du monde qui m'ont fait chier, puis j'étais comme, c'est correct. Puis genre, il y a 2 semaines... La rancune est revenue. Ah ouais? Mais pas aussi intense qu'à l'époque, mais juste assez de faire... Là, Chris, OK, tu me pileras pas dessus, mon tabarnak, parce que si tu m'écoeures, je suis capable d'être méchant. Faut pas te laisser faire non plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis content. Là, je suis dans une zone de... J'ai retrouvé ma rage, mais sans être un asti de fou qui veut pas aller aux Olivier. Non, mais ça, je suis comme... Moi l'affaire... Merci, esti. Mais l'affaire, je voulais faire... c'est une forme de rancune. Moi, au début, je voulais pas y aller aux Olivier. Ouais. Je voulais, tu sais, vu que je suis pas allé l'année passée, puis moi, à chaque fois, j'y vais pas, je gagne, tu sais. À chaque fois, je suis allé dans un gala, que je suis en nomination, j'ai tout le temps perdu. Ouais. Puis à chaque fois, je suis pas allé, j'ai gagné. Fait qu'on dirait mon truc, tu sais. Ou sinon, quand tu y vas, faut que tu le voles pour l'avoir, c'est vrai de ça. Mais là, je m'étais dit, j'irai pas. Puis après, c'est PB Rivard qui m'a dit, si tu y vas pas, tu sais, c'est la première année de podcast. Fait que si le gagnant n'est pas là, peut-être qu'ils vont faire Chris en T'es comme l'ambassadeur du podcast en ce moment. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Moi, j'ai pensé à ça, mais j'espère que tu le feras pas, mais moi, ça me fait calisse marrer. Je sais pas s'il y a un extrait qui passe quand tu gagnes ou une affaire de main, mais ça serait drôle si ça soit le bout que moi qui était défoncé. Non, moi qui est défoncé, puis tu fais « Reste, t'es sous comme Olivier Guimond », puis moi, je fais « C'est une slopette, comparez-moi, tabarnak! » Ah, c'est que c'est drôle. Slopette! Moi qui insulte le... aux Olivier. C'est sûr, ça passerait jamais. Non. Mais tu sais, même, je sais pas quel extrait que Michel... Mais je pense qu'il fallait pas envoyer des extraits. Hein? C'était des épisodes complets. Ouais. Puis nous autres, on a envoyé 3 épisodes. Je sais qu'on a envoyé... On voulait envoyer des épisodes qui avaient de la folie, puis d'autres que...
c'était comme plus quasiment corporate. Ouais. Donc, on a envoyé Louis-José Hood, vu que c'était un bon épisode. Ouais. Ben oui. Puis en plus, pour, mettons, le monde qui vote, c'est impressionnant d'avoir Louis-José Hood. Puis on a mis Jean-Thomas et Thomas Levac. Jean-Thomas disait qu'il fourrait des potins de téléphone. Puis Thomas, c'est qui se crosse devant des Africains. Fait que ça, j'aimais ça. Puis les Denis. Fait que là, tu sais, il y avait, tu sais, les Denis. Ah, les Denis, hey, tabarnak, il est drôle. Là. Celui-là, sur le coup, même, j'ai pensé, on devrait quasiment pas le mettre parce que moi, je fais rien, cet épisode-là. T'es laisse aller. Je fais juste regarder les gars pendant 2 heures de temps, je ris. Deux mon gars. Je fais, que c'est drôle. Mais c'était vraiment un bon épisode. T'sais. Ben, c'est l'épisode qui a pogné le plus, ça, de loin. Denis Drolet. Je pense que c'est notre seul qu'on a plus que 200 000 views sur YouTube. C'est malade, ça, pareil, ça. Là. 200 000. Mais c'est ça qui est... Moi, ça me fait bien rire, là, tu sais. Je suis comme, c'est cool, on a eu 200 000 views. Mais après, tu vois, genre, sur YouTube, quelqu'un qui chante mal, qui fait « Je vais vous faire un cover de Despacito. » Puis on a 9 millions. Hey, asti, je vais rouvrir une boîte de quelque chose que j'ai acheté au Best Buy. 6 millions. Moi, tabarnak, je parle pendant 2 heures avec les Denis Drolet, puis on a 200 000. Oui, sinon, juste des chats qui ont peur d'un cocon. Je suis sûr que... tu sais, comme là, nous autres, je suis sûr que tu mets toutes mes vidéos ensemble. Accumulé, ça bat pas. Ça bat même pas. Un chat qui a peur d'un cocon. Puis même pas le chat le plus populaire. Tu sais, mettons le 20e plus populaire. C'est ça. Mais pourquoi, pour toi, c'était si important que ça que le podcast marche au Québec? Ben, c'est vraiment l'ambassadeur du podcast. Moi, dans le temps que j'avais commencé, c'était juste... je trouvais, tu sais, qu'au Québec, je trouve que c'est la place que le monde triple le plus sur l'humour. Le grand public triple le plus sur l'humour. Mais je trouvais aussi que c'était la place que le grand public connaissait le moins l'humour. Puis la raison, tu sais... J'ai souvent fait cette gag-là dans mon podcast, mais tu sais, je voyais le grand public québécois comme un obèse qui tripe ses gâteaux. Puis tu sais, si tu demandes tu sais, un obèse qui tripe ses gâteaux, tu lui demandes qu'est-ce qui est meilleur, le Forêt Noire ou le Joe Louis, puis il s'en calisse. Il veut déjà dans gueule. Il aime tout, tu sais. Puis le public québécois, il y a une couple d'années, je trouvais que c'était ça, tu sais. N'importe quelle hostie de marde, le public québécois allait voir. Puis je voulais... ça sonne prétentieux, mais pas éduqué, mais juste que le monde voit qu'il y a des différences entre les humoristes. Puis aussi, il y avait une affaire que j'avais remarqué, même les humoristes que j'aime le moins sur scène, en coulisses, j'ai jamais vu un humoriste qui me faisait pas rire en coulisses. Même quelqu'un de mauvais sur scène, en coulisses, je réalise qu'on est tous un peu pareils. On a tous... C'est quasiment une maladie mentale, monter sur scène. Fait que c'est une obsession. C'est comme si on était... C'est un regroupement d'autistes. Fait que là, je m'étais dit, ça va être... Je pense que le monde, mettons, vont découvrir un autre côté des humoristes qui aiment ou même un autre côté des humoristes qui aiment pas. Puis moi aussi, j'aime pas la télé. Puis il y a de quoi avec les podcasts que j'aime, c'est la liberté totale. Ouais, vraiment. Puis le fait, c'est ça qui est drôle de cet incite, tu sais, ben comme n'importe quel podcast, on n'a pas de censure. Mais nous autres, des fois, on met des bips quand c'est des adresses. Tu sais, comme Jean-Thomas, il y a un épisode, tu sais, qu'il nomme le nom de sa rue 3 fois, mais sur sa rue, il y a 2 maisons. Fait que là, après, il a dit « Hey, on peut-tu biper mon affaire? » Puis j'ai fait « Oh, tu sais, moi, je m'en crisse. » Tu sais, c'est pas... Je vois pas ça comme la censure, mais après, tous les commentaires sont comme « Asti, pourquoi vous censurez ça? » Mais, tu sais, je comprends le monde d'être choqué de ça, vu que t'écoutes des podcasts pour pas qu'il y ait de censure. Fait que c'est weird d'entendre un bip, là. Mais... puis même tes fans sont fans en tabarnak du podcast, là. Ouais, puis aussi, moi, ce que j'aime des fans du podcast, je trouve leurs commentaires tout le temps pertinents. Même quand... t'es check? Ouais. Puis la part du temps, n'importe quel autre projet j'ai fait, tu sais, tu reçois du hate, puis même avec le podcast, je reçois du hate des fois, mais souvent, le hate... il est justifié, il est extrême, là, tu sais. Mettons, ça va être pourquoi t'as fait telle affaire, crise de trou de cul. Puis je suis comme, je suis pas un trou de cul juste parce que j'ai mis un bip sur l'adresse de Jean-Thomas. Mais il y en a aussi, c'est des trolls, là. Ouais, mais j'ai l'impression que avec le podcast, il est pas assez populaire pour avoir des trolls encore.
Ah ouais? Tu sais, j'ai l'impression... C'est vraiment juste les fans. Moi, j'avais remarqué comme... Là, on était supposé de sortir un communiqué cette semaine pour annoncer qu'on a 10 millions de views. 10 millions de views puis d'écoutes iTunes puis tout ça, là, tu sais, quand t'additionnes tout ensemble. Puis avec Gilbert, tu sais, je trouvais ça weird faire célébrer de quoi, faire yes, j'ai une nomination. Ben ça, il en a parlé dans l'autre podcast aussi. Il voulait sortir une vidéo, mais il y a de la misère à le sortir parce qu'il faisait genre... il voulait pas chercher un peu l'attention de « Hey! Mon show! » Ouais, c'est weird, ça. J'ai l'impression, tu sais, comme même les nominations sur mon Facebook, j'ai fait « Je peux pas mettre ça. Je peux pas faire hey, bonne nouvelle. » Vu qu'on dirait on est dans une passe que j'ai juste le goût de faire « Ah, c'est pas cool. » Je suis comme triste, weird. Ouais, il a scrappé... Il a scrappé tout. Thank you, Gilbert. Thank you, Gilbert. Mais... ouais, c'est ça. Mais pourquoi que... Tu sais, moi, je pensais aussi que tu voulais que découvrir le podcast aux Québécois aussi. Ouais, mais aussi, c'est ça. C'est que moi, quand j'ai commencé mon podcast... Parce que toi, c'était sur Skype, là, au début. Puis la première version était très différente de ce que je fais maintenant. Mais ouais, ça ressemblait... moi, j'ai trippé bien raide. Ça ressemblait plus au carré de sable... Puis même, à la limite, un petit peu à ce que tu fais. C'était plus des vraies discussions sans aller dans les joke. Puis, mais tu sais quoi, que ton podcast, c'est super drôle, là, mais... puis... Quand j'ai commencé, je me disais, là, il y a plein d'autres humoristes qui vont commencer des podcasts, mais c'était la génération juste avant la génération actuelle. Puis on dirait le monde, même s'il était jeune, il y avait une vieille mentalité de ah non, on va attendre que tout.tv me donne un contrat ou quelque chose. Ouais. Puis quand on est revenu au bordel, quand le bordel a existé, j'ai fait je vais ramener le podcast devant le public. Puis la première année, je parlais tout le temps aux humoristes. J'étais tout le temps, Chris, tu devrais partir un podcast, tu devrais. Puis, tu sais, les Denis, chaque fois que je les vois, je leur dis. Ça pognerait en tabarnak. Tu sais, même Jean-Tom, tu sais, il est obsédé par Survivor. Puis, peut-être un podcast Survivor, ça. Ben, quoi que ça pourrait être drôle, tu sais. Parce qu'il est tellement dedans, tu sais. On s'en va à New York la semaine prochaine. Moi, je vais à New York pour voir les UFC. Puis, je m'en vais faire. GSP? Ouais. Ah, c'est que ça va être nice. Ouais, ça va être cool. T'es un fan de ça, toi? Pas un grand connaisseur, mais un semi-fan. OK. T'sais. Mais tu sais, j'ai vu le dernier combat de GSP à Vegas. Puis là, je voulais voir son retour à New York. Puis j'en ai profité pour me faire booker d'un podcast là-bas. Puis là, Jean-Tom, il a fait « Ah ouais, Chris, je vais y aller avec toi. » Mais lui, il y a une date avec une participante de Survivor, puis il y a un souper avec un chum qui a fait Survivor. Fait que c'est mis ami, tu sais. Il est vraiment, tu sais, il est motivé. Il est motivé. Puis je pense à un podcast de Survivor, ça pourrait être drôle ou que lui, il rencontre d'autres mondes qui ont des hosties d'obsession absurdes. Parce que c'est pas une obsession. Mais, ouais. Tu sais, mettons que quelqu'un... Puis il en rencontre un des participants de Survivor, il dit qu'il faut des bottins. Quoi, toi aussi? On est fait pour être ensemble. Mais tu sais, je pense, tu sais, on a toutes des obsessions weird de même. Moi à la base, mon obsession, c'est l'humour. Puis là, ça s'est calmé avec le temps. Là. Mais c'est ça, on est... Si je faisais pas ça comme métier... C'est sûr, je serais le genre de personne qui en consommerait beaucoup, puis tout me choquerait. Tu sais, je serais comme, tabarnak, t'as imité lui, pourquoi tu fais ça, Chris, ça, c'est cheap. Ça, si t'en avais pas fait ou si t'arrêtais aujourd'hui? Non, ben, c'est les deux. Si j'en avais pas fait, comme là, à cette heure, je remarque moins ça, vu que on dirait je regarde moins je consomme moins d'humour que je consommais à l'époque. Je consomme plus des podcasts que de l'humour maintenant. Mais tu sais, je sais pas si tu as vu, tu sais, il y a un magazine français, au Journal français, qui ont sorti une affaire sur les humoristes qui volaient. Qui plagiaient, là, Puis ça, le gars qui avait fait ça, il me l'avait envoyé, ses vidéos YouTube, il y a comme un mois. Puis j'étais content. J'avais regardé ça, puis j'étais content. Il y a un gars, tu sais, qui s'appelle Thomas Wiesel,
que Qui est excellent, man. Ouais, mais. Il est bon. Ouais, c'est ça, mais. Je me suis trompé de nom. C'est pas Thomas Wiesel. Thomas Wiesel qui est excellent, c'est le Suisse. Ouais, il est super bon. Puis lui, il vole 0,004. Non, puis c'est vrai, il vole 0,004. Non, mais c'est cool de le mentionner, par exemple. Non, parce que je veux pas faire comme Julien Tremblay, de faire. Je vais vous nommer des noms, puis. Je vais vous donner Check des un noms. soir! Thomas Wiesel, t'es down! Non, il y a un Français qui s'appelle Thomas Seisley, que lui, dans le temps, les deux premières vidéos de ce gars-là, c'est juste Thomas Seisley. Puis le premier, c'est 10 minutes, l'autre, c'est 6 minutes. Puis après, le writer de Thomas Seisley, il a écrit une affaire en réponse au journal. Il a fait, là, c'est un esti de gars anonyme. Ben, il n'a pas dit esti, vu que c'est un Français. Mais c'est un esti de gars anonyme qui dénonce, puis il a montré 16 minutes d'un show de 80. Fait que c'est pas juste des jokes. C'est le même qui se défendait, ce vidange. Oui, exactement. Mais ça, moi, je regardais ça. C'est pas des vrais humoristes. Ben non, c'est pas des vrais humoristes. Non. Même... j'étais content qu'il y avait Gad là-dedans. Moi, ça fait des années que j'essaye de dénoncer ce monde-là. Ouais. Puis à chaque fois que j'en parle à des Français, ils font comme « Ah, ouais, mais lui, il le fait mieux. » Ouais, mais tabarnak, que tu fais Just for Laugh. Tu sais, il y avait Jerry Seinfeld qui arrivait, puis il faisait son show. Puis là, après ça, t'avais Gad Elmaleh qui faisait son show. Puis là, le gag, c'était comme il va te traduire en français le numéro de... Mais c'est weird, ça. Moi, les première fois que j'avais fait... aussitôt que je faisais des entrevues en anglais, je parlais tout le temps de Gad Elmaleh qui volait Seinfeld. Puis là, après, Gad Elmaleh et Seinfeld sont devenus des chums. Fait que moi, j'avais juste l'air d'un trou de cul qui est jaloux, qui va être ami avec Seinfeld aussi. Ou qui fait que brasser de la marde pour rien. Ouais, mais tu sais, ça, je l'avais... Quand j'avais fait un show un moment donné avec Gad Elmaleh, puis je disais aux jeunes humoristes français, il faut le dénoncer, mais personne ne le dénonçait parce que il peut scraper ta carrière. Ça serait comme ici si toi, tu faisais un podcast, tu commençais, toi, Martin Matt, t'es fini. T'es barré. Tu viendras pas sur mon podcast, Martin Matt. Il est à une place qui peut te faire mal. Ben ouais. Mais fait que Gad, personne il faisait ça. Mais Gad, il avait fait un concours en France. Il disait au monde, je veux une première partie, envoyez-moi vos 5 meilleures minutes. Ah, ben ouais, il avait fait ça ici aussi. Ah ouais? Ben ouais, c'est Reda Saoui puis un autre double qui l'avait fait. OK, mais tu sais, là, lui, il recevait des vidéos puis il piquait des jokes par-ci. Même un débutant, ça fait 3 semaines qu'il fait de l'humour, va avoir au moins 400 jokes. Puis Gad, qu'est-ce qu'il fait? Il vole pas vraiment des jokes, il vole l'essence. Fait que, il vole l'observation, genre. Même, tu sais, les meilleures personnes pour lui de voler, c'est des open micers qui arrivent que ils peuvent rien faire. Sont pas assez habiles nécessairement pour vraiment rendre ça bon, mais l'idée est géniale vu que Chris, ça fait 8 ans qu'il travaille là-dessus dans leur tête. Lui, il vole ça. Moi, je l'avais vu, c'est ça en France, il faisait un number sur le fait, c'était pendant une canicule, sur le fait qu'il n'a pas les moyens de se payer de la clim. Puis là, j'étais comme tabarnak. T'es marié à une princesse. Tu vaux 28 millions. Je pense que t'es capable d'aller au Home Depot payer 2,28 asti. T'as payé un air climatisé. Mais on avait fait le show. Puis moi, je faisais une affaire de mon numéro que je mettais ma graine dans le champagne. Puis lui, il passait après moi. Puis là, je le voyais, il faisait des jokes sur graine dans le champagne. Mais c'était pas genre... Comme s'il faisait des callbacks, je chantais qu'il essayait de voir. Il tâtait, ouais. Oh, Chris, ça marcherait-tu? C'était moi. Puis après, backstage, il est venu me voir, puis il a fait, tu viens souvent en France? Puis j'ai fait, non, tu sais, une fois par année. Puis après, il a dit, est-ce que tu es connu ici? J'ai fait, mais les humoristes me connaissent, mais non, mais il a dit, le grand public, est-ce qu'ils te connaissent? Puis là, j'ai juste fait, toi, mon tabarnak, tu voles ma joke, je te détruis. Puis là, il a fait, non, je ferais jamais ça. Puis j'ai fait, tu fais tout le temps ça, mon tabarnak. Tu fais ça, je te tue, je t'humilie partout. Fait que là, le Mike est revenu. Le Mike est revenu. Mais ça, c'était à l'époque, c'était avant que la vie me casse. Fait que j'étais là. Mais tu sais, même j'avais tweeté parce que le même mois, j'avais fait un show que Dave Chappelle est arrivé après moi. Puis Dave Chappelle, il avait fait 15 minutes sur... Moi, je faisais ma bite, la graine dans le champagne. Puis là, lui, il jouait après moi. Puis, tu sais, mon numéro de graine dans le champagne dure 4 minutes.
Chappelle avait fait 15 minutes de joke de graines dans le champagne après moi, puis des astis de callback, puis c'était vraiment cool. Moi, mais sans plagier. Non. Moi, j'étais en arrière. Il surfait sur qu'est-ce que tu venais de faire. J'étais comme, c'est que c'est hot. Puis j'avais même tweeté, j'avais fait... Quand Dave Chappelle fait référence à tes gags, tu sens ça comme un homme. Tu sais, t'es fier, puis t'es heureux. Puis quand Gad Elmaleh le fait, tu sais qu'il check pour voir s'il pourrait te voler. Ouais, c'est ça. Mais là, tu dis que t'es bien moins rancunier. Moi, je suis moins rancunier, sauf avec Gad, ça a l'air. Gad m'a jamais rien fait en plus. Il est sûrement bien fin. Mais ça me fait chier. Mais c'est un esti de merde. Mais c'est parce qu'il t'insulte pas toi, il insulte ton art. Ouais. C'est une big star, mais il vole des shit. Mais tu sais, Jamel Debbouze, c'est la même chose. C'est que je pense Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, c'est les derniers de cette génération-là que c'était correct voler. Puis après, tous ceux qui sont arrivés après eux autres, il y en a encore des fois des voleurs de jokes, mais ils sont vraiment mal vus. Tandis qu'à l'époque, Gad faisait ça, les autres Français savaient qu'ils faisaient ça, puis le monde s'en colle, ça. Mais tu sais, moi, ça, quand tu me dis que tu étais pour venir sur mon podcast, j'ai parlé avec d'autres humoristes. Hey, qu'est-ce que je pourrais demander à Mike, tout ça. Puis la plupart me disaient tout le temps, t'es vraiment humble comme personne, t'es très zen, tu cherches pas à te comparer avec les autres. Puis tu sais, comment tu fais dans ce milieu-là pour pas te comparer? Est-ce que tu t'es déjà comparé avant ou... Oui, ben il y avait... Moi, j'ai découvert assez jeune, puis surtout... tu sais, des fois, tu deviens jaloux. Puis moi, j'ai jamais été bien jaloux. Mais, tu sais, je voyais du monde des fois. C'était pourquoi lui, pas moi? Puis, avec le temps, j'ai découvert que, tu sais, mettons, quand un autre humoriste qui est pas toi, ça marche, ça t'ouvre des portes. Tu sais, puis, tu sais, comme là, ce qu'on est en train de vivre avec Gilbert, puis tu sais, qui va avoir un humoriste connu qui a fait des agressions, ça va nuire à tout le monde, vu que là, le monde va penser qu'on est tous de même dans le milieu. Puis, mais je suis crissement heureux que ça arrive parce qu'il faut... il faut que ça sorte. Il faut vider le petit swamp. Là, il faut se débarrasser de ces mardes-là. Mais... à chaque fois, mettons qu'un humoriste, ça marche bien, c'est bon pour nous autres. Puis à chaque fois que ça va mal, c'est mauvais pour nous autres. OK, fait que c'est le même, tu le vois. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, c'est surtout Sugar Sammy, j'avais vu. Sugar Sammy, on dirait... Le monde aime être jaloux de lui. Puis moi, j'ai remarqué... Peut-être parce qu'il était aux États-Unis. Ouais, mais c'est surtout... Moi, j'ai découvert en le connaissant un peu plus, c'est qu'il est vraiment fort sur le marketing. Puis tu sais, lui, son marketing au Québec, c'était... le fédéraliste, genre? Non, mais avant ça, c'était... Il jouait la carte de « Asti que je suis connu ailleurs. » Puis je reviens ici. Puis ça a marché. Puis vois-tu, là, en France, il joue l'inverse. Il joue vraiment humble. Tu sais, j'ai eu des humoristes français. J'ai fait un show en Suisse. Là, ils m'ont demandé. Ils ont dit, hey, il y a un Québécois qui marche super bien en France. Il s'appelle Sugar Sammy. Est-ce qu'il est connu au Québec? Puis j'étais comme, mais Chris, il est super connu. Mais lui, il était comme, tabarnak, ferme ta gueule. Mais lui, il joue under, vu que tous les Québécois qui sont allés en France, ils jouent comme, asti, moi, je suis une star. Puis les Français se calissent de nous autres. Tandis que, puis lui, il a compris ça, fait qu'il joue petit pour surprendre le monde. Fait que, non, c'est ça. Je pensais que c'était le contraire. Les Français, ils aimaient bien l'humour québécois. Ils aiment Vu qu'on est comme collé sur les States puis qu'on a beaucoup d'influence. Ils aiment l'humour québécois, mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on arrive là-bas puis on joue le fait de moi je suis la plus grande star au Québec. Ça impressionne personne. Ben c'est ça, je pense que c'est un critère que tout le monde déteste. Non. Puis en plus, tu sais, quand tu regardes, tu sais, géographiquement, tu sais, on est juste, tu sais, on est petit, il y a 8 millions de Québécois. Fait tu sais, il y a plus de monde tu sais, mettons... En Illinois qui est ou tu sais, mettons, la ville de Mexico, tu sais, il y a plus de monde dans la ville de Shanghai qu'ici. Fait que s'il y avait un gars qui arrive et il fait « Moi, je suis l'humoriste le plus big à Shanghai », tu ferais « Ben oui, on s'en calisse. » Mais quand t'étais plus jeune, t'avais-tu un côté... tu sais, pour que tu sois rancunier de même, tu sais, y a-tu quelqu'un qui t'a fait de quoi, tu sais? Je sais que tu disais Mario Jean souvent, mais...
Ouais, mais il y a eu plein de monde. Ah ouais. Mais moi, la moindre personne qui me fait un petit quelque chose, je suis en tabarnak. Tu sais, comme après mon podcast à sous-écoute, il y en a un qui me dit hey, Jeff vient de chier sa carrière, tu sais, crier, fucker du calicole, tout ça. Puis moi, je vais m'en souvenir ce monde-là pour un crise de bon bout de temps. Mais moi, j'ai eu au secondaire, il y avait une fille, puis d'ailleurs, c'est à cause d'elle, je pense que je suis devenu humoriste. Ah ouais. Il y avait une fille, moi, je venais de devenir diabétique. Fait que quand mon sucre était haut, ma face venait mauve, je pouvais voir si j'avais trop de sucre dans le sang par la couleur de ma face. Ouais. Quand j'étais Comme correct, paradis. Ouais. Fait que là, moi, j'arrive à l'école, elle me voit avec ma grosse face rouge, puis là, elle fait ha ha ha, strawberry shortcake, tu sais, Ouais. le frisinette, là, le personnage. Puis moi, j'avais fait the fuck you, calice. Puis elle avait une coupe de cheveux de secrétaire. J'avais fait tout à l'air d'une calice de secrétaire. Puis là, tout le monde est parti à rire, vu que elle avait 11 ans, mais elle avait la tête d'une matante. Là, t'sais. Fait que tout le monde a ri. Puis là, j'ai vu ça rit. Puis là, elle a pleuré. Puis moi, à tous les jours, je faisais des commentaires sur ses cheveux. Ah. Puis après, elle s'est changé les cheveux. Tu l'intimidais. Puis après, je faisais Chris, tu peux changer tes cheveux, mais tu changeras pas ta face. Puis elle a changé d'école à cause de ça. Je l'ai vraiment. Puis elle s'est-tu suicidée après? Non, ou... j'ai vu qu'elle est encore vivante parce que. Tu l'écœures encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Chris de secrétaire, tu peux vieillir, tu vas tout le temps rester conne. Non, mais tu sais, j'étais vraiment. Puis même l'affaire que Mario Jean m'avait faite dans le temps, il m'a rien fait, mais juste, je l'ai pris personnel. Oh, ouais. Des fois, je prends Il avait juste dit un commentaire sur toi. Il y avait juste un commentaire sur moi, puis j'avais fait « Toi, mon gros tabarnak, c'est pas de même que ça marche. » Mais tu sais, j'aurais pensé qu'il y a peut-être y en aurait eu plus ou... Tu sais, à cause de ton style. Non, mais il y avait bien du monde au début qui pensait que... Chris, il fait ça parce... Il fait... Au début, moi, ce qui me choquait, c'est que le monde pensait que je faisais juste des jokes de graines. De graines, puis de fourrer des enfants, puis de... Tu sais, puis souvent, j'avais des humoristes qui disaient « Hey, j'ai pensé à une joke, moi, je peux pas en faire, mais peut-être toi, tu pourrais en faire. L'autre fois, j'étais en train de chier sur un cadavre. » Puis là, j'étais comme « Pourquoi je voudrais faire ça, tabarnak? » tu sais? Puis, mais le monde chantait qui respectait pas la façon que j'écrivais. Jusqu'à temps que je commence à écrire un peu pour les autres, puis là, tu vois, OK, Chris est capable d'écrire des jokes. Ouais, ton comic brain, il est là. Mais c'est juste que moi, j'ai choisi de faire ça. Tu sais. Ouais. Comment, c'était-tu un branding? Tu sais, construire Mike Ward, le bad boy, tu sais, le gars qui... C'était juste... T'étais juste toi? Moi, au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment... Je faisais à peu près ce que je fais là. C'était un peu hard. Je parlais pas vraiment de cul, mais il y avait souvent des références de cul dans mes jokes. Puis les premières fois, le monde parlait de moi, il faisait « Asti, toi, c'est 1 heure de joke de cul. » Puis ça me choquait qu'ils ne voient pas les autres affaires. Fait que là, je m'étais dit « Asti, je vais faire un show que c'est juste des jokes de cul. » Là, ils vont voir qu'il y a une différence. Fait que là, j'avais écrit comme 1 heure de... C'est juste des jokes de moi qui fourrait ma grand-mère paralysée. Puis puis c'était hard en esti. Puis personne n'a remarqué une différence. Personne, vraiment personne. Puis j'étais comme, tabarnak. Mais... j'ai eu plus de fans vu que là le monde a fait tabarnak, c'est bien hard. Il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que là, moi, tu sais, je me vendais les premières années, mon poster, c'était prétentieux à mort, mais c'était le maître de l'humour hardcore, tu sais. Ouais. Puis là, j'arrivais, puis c'était hard. Puis en plus, personne d'autre faisait du hard. Fait que j'aurais pu arriver juste un peu hard, mais j'étais comme non, Chris, je vais all-in pour montrer au monde que... Ils en veulent des jokes de graines. Ouais. Ils vont en avoir. Puis après, j'ai comme revenu. Puis là, en ce temps, j'aime ça faire... mettons, quand je monte 1 heure, là, j'aime ça faire un numéro qui mettons... qui a aucun contenu, un numéro à contenu, un numéro pas de contenu, un numéro à contenu. Okay. Moi, ça me tape ses nerfs, un humoriste qui fait 1 heure juste de contenu, qu'après une demi-heure, je suis comme, là, je le sais que t'es meilleur que moi. Là. Ouais. Excuse si je suis pas lu, mais fait que je veux pas que le monde se sente comme j'ai juge. En plus, Chris, je me fais amener en cours par mon gouvernement. Je peux pas juger personne. Là, ben, peut-être pour les yeux du monde. Là, non, mais le grand public. Mais sauf là, c'est ça. Là, on dirait le monde l'ont comme oublié. Ou, ils t'ont laissé une pause. Ouais.
Un petit peu. Un break. Puis là, avec toutes les astis de marde qu'on a dans notre business, Ben moi, au moins, l'enfant, je le blessais avec mes mots, pas avec ma graine. Là, mais tu sais, ça, tu parlais de tes débuts, puis toi, t'as-tu eu un mentor? Parce que Chris, tout t'aide tout le monde, tabarnak. Tu sais, puis t'es vraiment pas obligé de le faire. Fait que... J'ai eu Jacques Chevalier Longueuil. Jacques Chevalier, à l'époque, on l'appelait Jacques Chevalier Longueuil à cause de son personnage. C'est drôle, tu sais, je dis c'est mon mentor, puis je le nomme par son personnage. Mais lui, il avait été vraiment... Lui, il m'a donné vraiment une carrière. Puis lui, il s'occupait à l'époque des galas juste pour rire. Mm-hmm. Puis il me trouvait drôle, puis il trouvait les Denis Drolet drôles, puis il trouvait Jean-Tom. À l'époque que lui était là, il mettait bien du monde qui devait pas être dans un gala, parce que lui, il trouvait que c'était bon avoir du monde qui n'ont pas rapport dans un gala pour montrer une diversité. Oui, exact. Mais puis, chose que dans les dernières années, dans les galas, à Québec et à Montréal, il a manqué. Ils ont essayé de faire des galas, mais ils ont oublié de mettre, mettons, tu sais, comme un Fred Dubé. Fred Dubé, je trouve, il n'a pas sa place dans un gala, mais le fait qu'il n'a pas sa place dans un gala, il faut le mettre dans un gala juste pour montrer que c'est pas juste des belles feuilles puis des Mariana, il y a aussi des Fred Dubé, il y a des... Tu sais, lui, j'aimais ça, puis... Une partie découverte un peu en même temps. Il m'a donné... vois-tu, c'est lui qui avait booké les Denis la fois que les Denis se sont fait tuer. Moi, il me bookait à chaque année dans un gala. Ben, il m'a booké 2 fois, puis ça marchait pas. Puis j'étais comme, Chris, arrête de me booker. C'est absurde, là. J'y disais, arrête de me booker. Moi, c'est ça. Mais il me bookait pareil, puis vu que j'étais pauvre... Puis ça te fait mal à chaque fois que ça marche pas aussi. Mais vu que j'étais pauvre, au lieu de faire... calice, OK, je vais le faire. Même si je savais que ça allait pas marcher, puis je savais que des humoristes plus faibles que moi allaient avoir des standings, puis moi, j'allais avoir des... tu sais, c'est blessant à mort, là. Tu te sens comme une marde, mais le fait qu'il me donnait tout le temps des chances, ça m'a aidé. Il m'a donné 3 chances. La dernière fois, j'avais dit, je veux pas de gala, je vais juste animer les auditions. Puis j'avais animé les auditions, puis, mais c'était devant un public, assez grand public. Puis là, il m'avait dit, tu vois, tu étais tellement à l'aise vu que tu t'en calissais, il faut que tu prennes ça dans un gala, puis ça va marcher. Puis je l'avais écouté, puis c'est ça que j'ai fait, puis ça a bien été. C'était mon premier gala. C'était-tu à va revenir? Non, c'était un numéro juste avant, qui était un numéro vraiment faible, moi, je trouvais. Mais, mais le gag, le opener, c'est un gag que le monde m'en parle encore aujourd'hui. C'est en 97... non, c'est en 80... En tout cas, dans les années 90, puis je disais... le monde pense que je suis élevé, je suis pas élevé. Fait que je vais vous faire un numéro grand public. Je suis en train de fourrer une chèvre, puis là, j'explique. Mais ça, j'avais même dit, ça, je fais ça pour ouvrir, pour détendre l'atmosphère. Enlève ça, mais mets le numéro après. Puis finalement... Il a gardé ça. Puis moi, c'est ça qui était triste. T'sais. Des fois, je vais faire des shows, moins à cette heure, là, mais genre jusqu'à il y a 2 ans, puis j'avais une chèvre dans ma loge. Puis j'étais comme, Chris, je veux pas de chèvre dans ma loge. À cause de ton gag? À cause d'une joke que j'ai faite il y a 20 ans. Tu sais, c'est weird. Là, il t'emmène tout le temps du champagne pour que tu te rendes ta queue. Mais ça serait comme si toi, tu sais, le monde te criait « Signe-moi Michel » en 2036. Tu serais comme là, Chris, on peut-tu il veut pas me signer, sacrament. Ça fait 9 ans qu'il est mort. Il veut rien savoir de me signer, Calice. Mais, ouais, c'est ça, mais c'était qui ton influence, toi, quand t'as commencé? Influence, quand j'ai commencé, c'était... le premier que j'ai vu qui m'a fait triper, c'était Eddie Murphy. Puis, OK, oui, c'est vrai. Dans le temps, tu sais, c'était... Je demandais à mon frère, tu sais, s'il y avait des amis pour montrer d'autres cassettes. Fait que j'avais le VHS d'Eddie Murphy. J'écoutais non-stop. Puis après, un des amis à mon frère avait une cassette de Richard Pryor. Que là, quand j'ai entendu Richard Pryor, j'ai commencé à haïr Eddie Murphy. Vu que je le voyais comme une copie cheap de Richard Pryor. Puis après... Mais il est crissement élevé, pour ceux qui savent pas c'est qui, là, Richard Pryor. Richard Pryor, ouais. Ah ouais, tu sais, il compte des affaires comme quoi que... Ben, c'est un ancien crackhead. Ouais, mais moi, je pense que c'est le meilleur humoriste de tous les temps.
selon moi. Là, Ouais. mes goûts à moi, puis c'est celui qui a le plus innové. Souvent, on parle de Lenny Bruce. Lenny Bruce, il a changé le monde de l'humour. Parce que lui, il allait tout le temps en cours. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais quand tu l'écoutes, Ouais. tu fais, c'est pas hilarant. Mais Richard Pryor, même, 40 ans plus tard, c'est drôle. Ouais. Sont-ils dans les mêmes années? Non. Hein? Non, il y a eu Lenny Bruce. Lenny Bruce, c'était dans les années 50. Ouais. Pryor, il est arrivé, je pense... 70, genre? Ouais, fin 60. Il était bien big dans les années 70. Il doit avoir commencé dans les années 60. Pryor puis Carlin ont commencé à peu près en même temps. Okay. À peu près en même temps. Sauf, même Carlin a commencé un peu avant, je pense. Puis les deux ont commencé un petit peu de la même façon, en étant clean. Tu sais, Pryor, au début, quand il a commencé, il voulait être comme Bill Cosby. Ouais. Puis après, quand il s'est vu, il a réalisé que Chris, je suis une copie cheap de Bill Cosby. Ouais. Fait que je vais être moi-même. Puis lui, je pense, c'était le premier humoriste à vraiment être lui-même. OK. Puis moi, c'est ça que j'aime. Puis souvent, le monde pensait que c'était pas ça que je faisais parce qu'ils disaient, si dans la vie, t'es fin. Puis j'étais comme, mais Chris, sur scène, je suis fin aussi. C'est pas parce que je parle d'affaires rêvées que je suis pas. J'en vais pas chier le monde. Là, je monte sur scène, faire rire, amuser le monde. T'as rien de plus fin que ça. Pour ceux qui ont le même sens d'humour que toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, puis j'ai. Moi, il y avait une. À l'école de l'humour, je parle souvent contre l'école, mais j'ai appris quand même pas mal d'affaires là-bas. Puis j'avais une prof qui m'avait dit, vu que t'es élevé, tu devrais sourire pendant que tu fais tes jokes. Ça va fucker le monde. Puis ça va faire que ça passe mieux. Surtout, j'avais un baby face, puis j'ai commencé à faire ça, puis ça a vraiment tout changé. Avant, je me pétais la gueule une fois sur deux, même 2 fois sur 3. Puis quand j'ai commencé à faire ça, là, on dirait les imbéciles comprenaient « Ah, c'était une joke! Ouais. » Comme si tu étais obligé d'annoncer que c'était une joke quand tu es sur scène avec un micro dans une soirée puis du quand le monde a payé pour se faire divertir. Ouais. Mais toi, quand tu commençais, tu disais que tu te plantais une fois sur 2 ou... mais moi, je me demande comment tu fais pour... Tu sais, surtout quand tout a commencé... Comment savoir que la joke a pas marché parce que c'était pas le bon public? Tu sais, t'avais une joke trop élevée ou... tu sais, parce que moi, je me retrouve à avoir ce problème-là des fois. Puis là, je pense que c'est ma joke qui est pas bonne, mais tu sais, je sais pas si c'est parce qu'elle était trop élevée pour le monde ou c'est parce qu'elle était juste pas bonne ou parce que c'est moi qui étais pas dedans. Moi, je pense c'est comme... Ça prend l'arrogance du débutant. Moi, j'avais... Tu sais, chaque fois que ça marchait pas, c'était jamais de ma faute. C'est tout le temps le public. Dans ma tête. J'étais comme, c'est qu'ils sont caf. Mais moi, c'est le contraire. Moi, c'était tout le temps, Chris, qu'ils sont épais. Puis après, tu sais, mettons, quand ça marchait pas en français, je faisais, c'est qu'ils sont cons. Public anglais, ils comprennent l'humour, ça marcherait. Eux autres, ils auraient ri. Là, je le faisais en anglais, ça marchait pas. Puis je faisais, c'est Canadien. Chris de peuple faible. Qu'aux États-Unis, ça serait un hit. Mais tu sais, c'était juste. Aux States, c'était à Londres, là, ça serait malade. Mais c'était juste pour. C'est juste pour moi. Ouais. Mais puis c'est une des raisons pourquoi je pense que, tu sais, en humour, la plupart du monde que tu connais ont été. Tu sais, je sais pas si c'est trop de confiance en débutant ou juste stupide, trop stupide pour réaliser qu'il aurait dû abandonner. Mais tu sais, moi, je connais bien du monde que j'ai vu les premières années que j'ai fait « Chris, il est pas bon, lui. Puis après, tu le revois 6 ans plus tard, tu fais hey, « Tabarnak, il est bien solide. » Ouais. Ben moi, c'était un peu... pas 6 ans plus tard, mais c'était un peu ça. Moi, au début, c'était assez mauvais. C'était une copie cheap de toi, là, tu sais. C'était pas super bon. Mais tu sais, moi, vu que je venais de perdre ma mère, puis j'organisais mes propres soirées, ben tu sais, le monde... Je pense que peut-être qu'il était sympathique vu que je venais de perdre ma mère, fait qu'il restait puis il revenait. Ah ouais. Mais tu sais, puis à longue, à force de faire des shows, l'expérience, puis tu comprends un peu plus. Puis tu sais, je voulais tellement réussir que la moindre petite affaire qui marchait pas, j'essayais tout de suite de la changer. Mais tu sais, en début de carrière, c'est vraiment le travail. Ben, même toute ta carrière. Puis l'expérience. C'est un mix de confiance, travail. Tu sais, mettons... Le talent, oui, c'est important, mais pas tant. Oui, mais pas tant que ça. Parce que si tu veux et t'es persévérant, là, travaillant, c'est sûr. Tu sais, comme mettons un gars, comme un Doug Stanhope, je trouve lui, il a vraiment un réel talent. Ouais. Mais il travaille aussi beaucoup, mais il travaille moins fort qu'un Bill Burr.
Bill Burr, je pense qu'il y a moins de talent que Stanhope, mais Bill Burr, c'est la personne qui travaille le plus au monde. Chappelle aussi, il y a... Moi, je pense que Chappelle, ceux que j'ai vus live, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Fait que côté talent, je pense que Chappelle doit battre tout le monde, mais je le vois pas comme un travaillant, tu sais. Moi, man, Doug Stanhope, c'est comme... Mon gros idole là, en ce moment. Là, j'écoute. J'ai écrit un numéro que je parle de mon alcoolisme, puis je m'inspire justement un peu de lui qui est tout le temps en train de faire fuck you tout le monde, tu sais. Puis moi, ça m'inspire beaucoup. Toi, quand t'as commencé, ça, c'était. Mais moi, Richard, c'est ça. Au début, c'est Richard Pryor, puis après, il y a eu la mode Sam Kinison, Andrew Dice Clay. Puis là... Ah oui, c'en est un qui était bien vulgaire. Sam Kinison, moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis Andrew Dice Clay aussi, même si après, quand tu réécoutes ces affaires-là, tu fais « tabarnak, c'est n'importe quoi ». Mais à l'époque, c'était bon. Puis Kinison, moi, j'avais même un moment donné... ça, c'est horrible, là, mais... Il m'avait tellement marqué, dans mon premier show, j'avais un gag de lui, puis je le réalisais même pas. Puis après, je m'étais fait dire « Hey, t'as volé une joke de Kinison. » J'avais fait « Ah, mais non. » Puis c'était ton affaire de pogner un billet pour retourner chez vous. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, fait qu'il ça, c'est aussi une des raisons, quand j'ai réalisé ça, que j'écoutais moins... j'essaie d'écouter moins les humoristes qui peuvent m'influencer. Tu sais... Faut pas pogner leur pattern. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, des fois, c'est ça qui est... là, de ce temps-ci, je suis dans une période d'écriture. Puis de ce temps-ci, j'écoute souvent du Norm Macdonald. C'est lui que j'écoute le plus en ce moment parce qu'il y a un style que je pourrais jamais imiter. J'imiterai jamais. Ou tu sais, comme aller voir des humoristes, tu sais, Jean-Thomas Jobin, c'est un gars que j'aime écouter parce que je sais que je pourrais jamais l'imiter. Mais tu sais... Il peut te divertir. Tu sais, comme un Bill Burr l'autre fois... J'avais écouté 12 minutes de Bill Burr, puis après, j'étais dans le bain, puis j'ai eu un flash pour une bite. Puis là, je la faisais dans ma tête, puis j'étais comme... Ça ressemblait pas, mais c'était comme l'intonation de Bill rythme, Burr. T'sais. Fait que j'ai fait « Ah, c'est mauvais. Fallait que je commence à écouter quelque chose d'autre. » OK. Mais, OK, nice. Puis... ouais, ça, là, on parlait des Oliviers tout à l'heure, mais là, l'année passée, tu as été l'Olivier de l'année. Puis en plus, tu as aussi été, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est comme Comic of the Year là, au Canada. Je pense que c'est Comedic Artist of the Year. OK. Ouais. C'est quoi le avant-après de ça? Y a-tu une différence? L'Olivier, avant-après, fuck all, rien. C'est plus là. pour toi, dans le fond? Ouais, puis, mais le Comedic Artist of the Year, ça, on dirait que ça m'a donné une crédibilité quand j'allais à l'extérieur. À l'international? Ouais, pas à l'extérieur, genre, c'est mon balcon. Les voisins faisaient « Yes, sir ». Ouais, Alma, là. Mais j'avais, parce que, tu sais, moi, avec l'affaire du petit Jérémy, à l'international, tu sais, ils en ont parlé pas mal, mais c'était tout le temps... le gars qui a blessé. Le gars qui a blessé un handicapé. Puis, tu sais, les imbéciles qui font « Asti, il est devenu connu à cause de ça. » Ben oui, mais je suis devenu connu comme un gars qui blesse des enfants handicapés. Tu sais, la petite vieille mentalité de parle-en bien, parle-en mal. Mais en autant qu'on parle. C'est pas tout le temps bon. Parle de ça à Éric Salvaille ou parle de ça à Gilbert Rozon ou Michel Brûlé. Je pense qu'eux autres aiment mieux le parle-en pas trop. Fait que moi, avant, j'arrivais. Tu sais, comme mon show à Édimbourg l'été passé, c'était fucking weird parce que j'avais monté un show sur la liberté d'expression. Puis, il fallait que mes 10 premières minutes, j'essaie de montrer au monde que j'étais une bonne personne. Fait que mes jokes, au lieu de mettre mes meilleurs jokes, mes jokes qui allaient setter comme mon heure, c'était comme... Je parlais de, tu sais, il faut tout accepter. Puis, mais tu sais, l'autre jour, j'ai aidé une grand-mère à traverser la rue. Mais c'était quasiment ça. Mais je prenais des jokes que j'avais déjà, mais qui avaient plus un message positif. Puis aussitôt que j'ai eu l'affaire Comedic Artist of the Year, là, tu sais, le Canada n'a pas créé beaucoup de bons stand-up, mais il y a eu, tu sais, toute la gang de CTV, John Candy, puis tout ça à l'époque, Mike Myers, Jim Carrey, que humoristiquement, on est bien coté à l'international. Fait que d'arriver
puis de gagner un prix que Mike Myers avait gagné, ça impressionne le monde à l'international. Fait que moi, j'arrivais, puis là, au lieu d'être le gars qui blesse les handicapés, je suis comme le gars qui est vraiment hard, mais qui doit être vraiment drôle. Fait que ça a été facile. Aussitôt que j'ai gagné ça, je l'ai vu. Tu sais, j'ai juste fait... j'ai fait 2 tournées à l'extérieur du Canada. Après ça, puis j'ai vraiment vu que là, les salles étaient pleines juste à cause de ça. En anglais, ça? Ouais. En anglais, puis que je pouvais commencer avec n'importe quel joke, puis le monde me suivait. Il t'aimait, ouais. Tu sais, il y avait juste en Chine... Mon premier show, puis c'était parce que j'étais fatigué vu que je suis débarqué de l'avion. C'était 18 heures de vol, je débarque de l'avion, je m'en vais faire un show. J'ai même pas eu le temps de souper entre le vol puis le show. Fait que tu sais, c'est pas un bon move. Là. Ah, t'es comme moi, mange pas, puis bois de l'alcool. Mais là, sur scène, ce show-là avait été weird, puis il y avait un groupe il y avait un preacher, il y avait quelqu'un qui avait été là pour... comment t'appelles ça? Le monde qui vont dans un autre pays pour essayer de convertir le monde qui deviennent chrétiens. Là, qui ont genre des... Un missionnaire. OK. C'est un groupe de missionnaires qui étaient venus me voir en show. Puis là, eux autres, ils aimaient pas ça. Puis à un moment donné, je regarde le gars, je fais un gag, puis là, j'entends juste « That's mean ». Puis là, je fais « Quoi? » Puis là, il fait « That's mean ». Je fais « Ouais, mais c'est pas mal ça que je fais, Chris. C'est pas mal ça que je fais. » Puis là, je lui demande pourquoi t'es ici? Puis il fait mon groupe de missionnaires. Puis j'ai fait tabarnak, ton groupe de t'es un imbécile. Chris, pourquoi qu'un groupe de missionnaires irait voir de l'humour hard, crétin? Le monde sont stupides, qu'ils sont épais. Mais ça, tu fais bien de l'humour en anglais, mais c'est quoi tes ambitions pour l'humour en anglais? C'est quoi que t'aimerais qu'il arrive? J'en ai pas, mais là j'ai réalisé que je veux un Netflix special, puis c'est pas pour le fame ou whatever, c'est juste pour être sûr que quand je vais à l'extérieur, mes salles sont pleines. Là, moi, ça fait juste 10 ans que je fais ça en anglais à peu près, là, que j'ai recommencé à faire ça en anglais. Puis au début, c'était pour le fun. J'aimais ça, aller faire des petits shows. Puis des fois, il y avait 2 personnes, des fois, il y en avait 150. Puis c'était tout le temps différent. Mais là, on dirait... J'aimerais ça, tout le temps jouer dans une petite salle, mais arriver puis savoir que ça va être plein. Pas me faire chier. Ouais. C'est ça que j'ai oublié avec le succès que j'ai eu au Québec. La réalité d'un humoriste t'arrives puis t'es à merci du promoteur. T'es comme, Calisse, vas-tu avoir du monde? Là, tu regardes, il y a 4 personnes. OK, on fait-tu le show? On le fait pareil. Il y a de quoi de weird. Puis... Je veux plus vivre ça. Puis je pense que la façon la plus simple de plus vivre ça, c'est avec un Netflix special. OK. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu fais quand même bien des shows... tu sais, des open... Moi, t'es déjà venu sur un de mes open mic dans le temps que j'animais, puis il y avait 10 personnes, tu sais, puis t'étais motivé. Mais j'aime ça, mais je suis encore motivé, mais c'est juste... tu sais, mettons, faire des open mic, ça, je vais en faire toute ma vie. Puis, tu sais, comme lundi. C'est-tu lundi? Ouais, lundi. T'as fait le Zaz. Ouais, c'est ça. J'ai juste manqué au jockey. J'ai fait 4 open mic ce soir-là. Puis, ils ont tous été bien le fun. Puis, le dernier, il y avait pas beaucoup de monde. Au record. Puis, au record, mais, tu sais, moi, j'ai tripé au bout. Puis ça, j'aime ça pour quand tu vas pour tester du matériel. Mais c'est juste que, tu sais, comme la première fois que je suis allé en Allemagne, je suis allé faire un open mic, puis il était bien plein. Mais j'ai plus le goût de me déplacer d'un autre pays sans être sûr que ça va être cool. T'sais. Ouais, c'est ça la différence. C'est juste ça, tu sais. Ou comme... Déjà que t'es dans un autre pays, puis tu stresses, je sais pas, pour ton accent ou whatever quoi. Ben, tu sais, comme en Allemagne, ça avait bien été, puis ça, c'était dans mon documentaire, là, mais quand j'avais été à Barcelone, il y avait 22 personnes. Il y avait... C'était la fête nationale. 22 personnes, dont 20 qui comprenaient pas la langue que je parlais. Fait que c'était un désastre. Fait que ça, j'ai plus le goût de ça. Pourquoi tu l'as montré? Tu voulais vraiment le montrer? Ben, c'est parce que... Moi, je trouvais ça humble en esti de ta part. Puis, non, mais... Tu sais, le monde, il me posait des questions. Puis, t'es comme, tu sais, à quoi ça ressemble? Ben, Chris, le documentaire, ça ressemble à ça. Mais c'est parce que, moi, il y a une affaire qui m'a toujours fait chier. Puis, c'est moins à cette heure. Mais, tu sais, le monde qui vont jouer dans un autre pays, ils disent tout le temps, Big shot, Chris sold out. Tu sais, comme moi, ma tournée en Chine,
j'étais sold out, mais j'étais sold out dans une salle de 100 personnes, 150 personnes. Puis j'avais juste en gag dit à mon promoteur, j'avais fait, regarde, je vais te montrer comment ça marche le showbiz. J'étais sous, là. Quand je suis sous, des fois, je fais des hosties de commentaires. Puis là, j'ai juste tweeté, genre, ça fait juste une semaine, je suis ici. Puis déjà, ça, on a refusé 100 personnes à mon show. Il y a des scalpers. Là, j'ai marqué #Chinese Famous. Puis le lendemain, dans le Journal de Montréal, il y avait un article. Mike Ward est devenu une célébrité en Chine. Oh non. Puis t'es comme... Crise de boisson. Non, c'est pas le Journal de Montréal, mais c'est un journal. Le sac à chips. Puis là, ouais, je pense que c'est le sac de chips. Puis là, j'avais montré à mon promoteur chinois, puis il a fait tabarnak. Fait que lui, il avait commencé à... Il était show-off dans ses affaires, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Lui, il se la donnait. Là. Lui, il se la donnait, puis tout le monde fait tout le temps ça. Tu sais, tout le monde va se dire « Hey, je suis une star en Pologne », puis t'es comme « Chris, t'as fait une corpo devant 200 personnes. » Fait que moi, quand Louis, mon ami réalisateur, avait dit « On fait un documentaire », j'avais dit « On le fait, mais les bons coups montrent que c'est des bons coups, mais quand j'ai de l'air d'une merde, montre-le. Je veux qu'on vive le malaise. » Montre la réalité. Puis quand j'ai regardé mon bout en Barcelone, tabarnak, je suis pas bien. Je cligne des yeux, je suis nerveux. Je suis comme asti, je bois, je regarde. Puis après, sur scène. Scusi, bira. Sur scène, asti, que je suis pas à l'aise, je suis pas bon. Tu sais, asti, il y a rien. Ça faisait longtemps. Il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Puis, tu sais. Mais ça je pense que c'est bon vivre ça. Puis ça t'a-tu fait du bien, retourner dans les pas du débutant? Ben oui, mais ça, je pense que c'est important pour tout le monde de faire ça. Puis pour ça, je pense de continuer à faire des open mic. Je trouve ça super important. Tu sais, comme Martin Matt, que là, il lance son show puis il rode au Saint-Denis. Humoristiquement, pour moi, c'est une erreur, là, faire ça. Mais sauf... businessment parlant, le businessman qui est un terme très, très approximatif. Là. Ouais. Mais côté business, c'est un move génial. Là, moi, quand lundi, j'ai fait 4 open mic. Il y a 2 des open mic qui m'ont donné des coupons pour de la bière, puis 2 qu'il fallait que je paye mes drinks. Fait que j'ai fait 4 shows, puis ça m'a coûté 150 pièces. Fait que, mais, tandis que Martin Matt, il rode 4 shows, il vient de se faire 150 000. Ouais. Mais je pense que humoristiquement, il y a de quoi de plus important de faire ça dans une petite place. Puis aussi, ça fait que... Ouais. Ben, c'est comme ton show aussi, le dernier que t'as fait, le chien. Tu sais... T'as même pas eu de rodage, quasiment. Ton rodage était le show, quasiment. J'allais le roder d'un bar que je pensais que... Tu sais, je suivais du monde. J'avais demandé à... La première run que j'avais faite, j'avais demandé à Frankie Pants puis à Simon Delille de faire 10 minutes chaque avant moi. Puis là, de leur bon matériel. Puis après, moi, j'essayais d'y suivre. J'avais des notes de « Ah, si, je vais vous parler de... » Tu sais, fait que j'avais de l'air horrible, mais le fait d'avoir de l'air horrible, ça me mettait dans une position que... Tu sais, pas le choix. On a comme une petite fierté. Puis surtout, après 20 ans de carrière, tu veux pas être le moins drôle du show après 20 ans. Là, fait que ça m'a aidé. Mais vois-tu, j'ai essayé de le refaire il y a à peu près 2 semaines. Puis après 4 minutes, j'ai fait « Ah, fuck off, je vais retourner dans mon vrai matériel. » Mais je pense que j'avais choisi une place qui était pas... C'était où? C'était au balcon à Trois-Rivières, tu sais. Ah, avec Paradis? Ouais, j'ai fait... j'ai dit à Michel, Chris, je vais faire... J'ai comme des thèmes. Je vais essayer de surfer avec le monde. Mais là, j'ai commencé à surfer. Mais tu sais, pour surfer, ça prend des vagues. Puis là, j'étais juste avec mon surfboard sur la plage. Mais Alex m'a dit que ça avait super bien été. C'était cool. Mais ça, je suis tombé dans le vrai matériel rapidement. Là. J'ai fait mettons... j'ai fait 15 minutes de nouveau. Puis j'ai commencé avec un number que je sais qui marche. Puis après, j'ai fait 10 minutes de... On va voir où que ça va. Puis ça allait de nulle part. Fait que là, j'ai fait... Puis même mon nouveau, que ça marche partout, ça marchait so-so. Fait que là, j'ai fait... OK, Chris, on revient. Je vais faire des greatest hits, là, tu sais. Puis, tu sais, là, ça, on parle d'open mic puis tout ça, mais... tu sais, t'aides beaucoup la relève. Pourquoi c'est si important pour toi d'aider les nouveaux? Tu
sais, de leur donner des spots. Tu sais, comme quasiment Julien Lacroix, tu l'as quasiment parti, là, tu sais. C'est sûr que ses vidéos... Non, mais ses vidéos l'ont beaucoup propulsé, mais tu sais, tu as donné bien des spots à sous-écoute, le Mike Ward Show, tu sais, il a pu ressortir de là. Mais ça, moi, il y a quelque chose que j'aime de la relève que je trouve pas chez les humoristes établis, c'est la passion de ça, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, puis il y avait Ralphie May, tu sais, qui est mort il n'y a pas longtemps. Ouais. Lui, il disait tout le temps, tu sais, quand un jeune humoriste allait le voir, il demandait, ça fait combien de temps tu fais ça? Puis si l'humoriste faisait moins que, mettons, 2 ans, il disait tout le temps, tu fait que t'aimes encore ça, faire ça. Ouais, okay. C'est vrai. Tu le fais encore pour les bonnes raisons. Tu le fais encore pour les bonnes raisons. Puis veux pas, en vieillissant, tu sais, même moi qui est quelqu'un que j'ai tout le temps été un passionné, l'année passée, j'aimais plus ça, faire l'humour. Puis j'ai continué à en faire parce que si j'arrête, je vais aller travailler au Walmart, là, vu que ma dernière vraie job, ma dernière vraie job, c'était dans Irving en 1992. Là, fait qu'on s'entend, je suis dur un peu engagé. Là. Fait que même si j'aimais plus faire de l'humour, j'en faisais le temps en me disant ça va sûrement revenir. Heureusement, c'est revenu. Ouais. Mais il y a des jeunes, ça n'existe pas un jeune blasé. Si tu es blasé après 6 mois, ça veut dire qu'après 7 mois, tu feras plus ça. Mm-hmm. C'est ça que j'aime des jeunes. Puis fait que j'aime ça leur donner des chances. Il y en a que ça marche fuck all, là, puis il y en a que ça marche au bout. Mm-hmm. C'est le fun de voir après. Chris, lui, tu sais, comme Mercier. Jean-François Mercier était comme un auteur super respecté, mais personne ne le connaissait. Puis là, je l'ai mis dans le Mike Ward Show. Ouais. Puis Chris, en un après-midi de tournage, il est devenu plus connu que moi. C'était comme, puis je trouvais ça cool. J'étais comme, tabarnak. C'était une fierté aussi. Ouais, moi, j'étais content. Puis en plus... après, je voyais, comme on sortait à quelque part, puis lui, il y avait genre 400 personnes des autographes. Puis moi, j'avais... puis j'avais du monde qui faisait « Ah ouais, hey, c'est Mike Ward. » J'avais même eu personne veut sais que c'est tonton, non? Personne, OK. J'avais même eu des filles que les filles avaient dit à Mercier « Hey Chris, on t'a vu dans le Mike Ward Show, on peut-tu avoir une photo? » Puis il a dit oui. Puis là, les filles m'ont demandé à moi de tu fais du prendre? J'étais comme... Il m'arrivait à même affaire avec Roof. mais j'étais content pour lui. Je trouvais ça cool. Puis il y a plein de monde que j'ai donné des chances que ça n'a rien donné. Puis tu le sais, j'aimais, mais je pense que c'est bon de donner des chances au monde. Moi, la raison pourquoi que, je fais l'open mic au bordel, à chaque mardi. Puis la raison pourquoi j'aime ça, c'est que, il y a souvent des nouveaux. Puis moi, pourquoi que j'aime beaucoup les nouveaux, ceux qui commencent leur premier show, tout ça, c'est que moi, quand j'ai commencé, je venais d'arriver de Gatineau, connaissais personne, puis j'étais tout le temps dans mon petit coin, puis je dérangeais personne. Puis souvent, j'étais vraiment malaisant parce que j'attendais genre sur le coin que les humoristes finissent de parler pour juste que je puisse m'incruster pour faire hey, vous êtes super bon, j'aimerais ça faire de l'humour, ciao, puis je m'en allais tout de suite là, tu sais. Fait que moi je pensais que t'avais eu tu sais, toi quand t'as commencé, t'étais-tu bien gêné ou oui, j'étais gêné, mais l'alcool aidait, tu sais, pour me dégêner. Puis mais tu sais, moi je pense aussi, tu sais, que ça soit quelqu'un de connu ou quelqu'un de la relève. Puis là, vois-tu, je commence à avoir ce feeling-là avec des vieux. C'est weird. Au début, j'essayais de... me disais, comme tu te mets à l'écart, genre? Non, mais je me disais, je vais embarquer de la relève, que personne ne leur donne une chance. Puis là, récemment, je pense souvent à des vieux que, Chris, lui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on va le ramener, tu sais. Je vais lui donner une chance. Je vais lui donner une chance. Non, mais j'ai remarqué que tu sois un humoriste de 19 ans ou de 90 ans, ou tu sais, que tu sois francophone, anglophone, ou tu viennes, tu sais, de la crise de l'Europe, où on a tous un peu la même mentalité. Puis moi, je trouve ça important de donner des chances au monde. Moi, j'ai été chanceux qu'on m'a donné bien des chances. Puis, fait que j'essaie de donner au suivant. T'sais. OK. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait du côté anglophone. Tu sais, toi, ça serait quoi comme, mettons, un succès du côté anglophone, faire le Joe Rogan podcast, Experience, le Jimmy Fallon ou... Je sais... Non, je pense que ça serait Rogan. Qu'est-ce qui est bizarre? J'étais supposé de le faire. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est... je pense que c'est Jason qui m'a fucké ma chance. Parce que Rogan, il avait demandé à un de mes amis
pour mon email pour m'inviter au show. Puis, il a donné celui de Steven Seagal. Ouais. Non, puis, mais c'est pas lui, mais c'est entre-temps, Jason avait genre tweeté hey, Joe Rogan devrait inviter Mike Ward. Ouais. Puis là, le monde se sont mis à retweeter. Puis Rogan, apparemment, c'est la chose qui a eu le plus quand le monde essaie de servir de leur fanbase pour faire semblant qu'ils sont populaires. Ouais. Fait que là, tu sais, il voulait m'inviter. Ça faisait une couple de personnes qui disaient hey, il veut t'inviter, il veut savoir comment te rejoindre. Là, j'ai donné l'info, puis il m'a jamais contacté. Fait que je sais pas si c'est peut-être aussi... Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait eu comme Amir Shari ou Shafir qui avait parlé de Ari toi. Shafir, ouais, qui voulait... Ouais, mais c'est Ari qui a donné mon email. OK. Mais ouais, c'est ça. Ça, au mois de... Moi, à ce temps, je suis quelqu'un que je m'essaye, tu sais. Comme quand j'avais pogné WTF de Marc Maron, c'est moi qui avais écrit à Marc Maron. Tu l'as-tu fait? Ouais, mais j'ai pas fait... j'ai pas fait l'heure. J'ai fait 15 minutes, tu sais, devant le public. OK. OK, quand il faisait son festival, genre? Ouais, c'est ça. Puis après... Il était venu à Montréal le faire, ouais. Puis, mais moi, à cette heure, j'écris au monde. Quand j'ai le goût de faire quelque chose, j'écris. Je m'essaye, tu sais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, ça avait marché avec WTF. Ouais. Fait que je m'étais dit, asti, pour le podcast, vu que j'ai passé proche de l'avoir, je l'ai pas eu, j'ai fait, Chris, je vais aller à LA, je connais plein de monde là-bas, je vais juste aller hang out, asti, je vais aller au Comedy Store, puis après, Rogan va faire, ah ouais, tabarnak, j'étais supposé t'inviter, tu veux-tu venir le faire? Puis finalement, je commençais ma dépression, tu sais, j'ai fait comme une dépression. Ouais. Fait que je suis arrivé à LA en dépression. Fait que j'ai fait, c'est pas cool, là, de rencontrer quelqu'un, faire salut. Puis tu veux pas être tu veux être en pleine forme quand tu le rencontres, tu sais. Fait que finalement, je suis juste allé à LA, puis j'ai relaxé avec ma blonde sur le bord de la plage. Puis, sur la plage, là, pas sur le bord de la plage. Sur le bord de la plage, c'est le stationnement. Là. Mais, puis... Je vais sûrement faire ce move-là cet hiver. Tu sais, comme la semaine prochaine, quand je vais aller au UFC, il va être là. On a des amis en commun. Fait que sûrement que je vais peut-être aller prendre un drink avec après. Ou, tu sais, je vais essayer de graviter autour. Puis mais en plus, ça serait de quoi, là, quand même, mais avec tout ce que tu as, tu sais, qu'est-ce que tu as gagné au Canada avec qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Jérémy. Mais tu sais, Rogan, tu sais, je trouve, c'est lui, tu sais, il y a eu plein de podcasts avant lui, mais c'est lui qui a rendu ça big. Tu sais, faire Rogan à cette heure, moi jeune, mon rêve, c'était... C'est lui qui a donné une crédibilité au podcast. Moi, avant, mon rêve, c'était de faire Howard Stern. Puis Howard Stern, je me disais, si je fais Howard Stern, c'est le bout de la marde. Puis à Star Rogan est devenu le nouveau Howard Stern. Puis, fait que mais c'est pas j'ai pas de rêve de même, tu sais. Comme moi, j'ai fait l'année passée puis l'année d'avant des affaires pour Showtime, là, aux États. Puis je me disais dans le temps... Tu sais, mettons, si j'avais fait ça dans les années 80-90, je serais devenu une star. Puis là, à star, il y a personne. Je me fais reconnaître par des grosses madames noires quand je vais aux États, vu que c'est juste des blacks dans 30-40 qui regardent Showtime. Là, fait que chaque fois que je vais dans un magasin puis il y a une grosse madame noire, elle me regarde comme longtemps. Puis là, elle me demande, je te connais-tu? Puis je suis comme, je pense pas. Showtime! Mais, OK, cool. Moi, ça, tout à l'heure, tu sais, j'avais parlé que ma mère était décédée. Ça me... Moi, c'est ça qui me fait faire le move en humour, là. Tu sais, c'est à cause de ça, tu sais. Toi, ça t'a-tu... parce que je sais que tu l'as perdu toi aussi, ta mère. Ça t'a-tu influencé ta carrière de perdre ta mère? Moi, ça m'a... J'ai remarqué chaque fois que j'ai vécu des drames, je suis devenu un petit peu plus drôle. Ouais. Tu sais, moi, mon premier drame, puis c'est pas un gros drame, là, mais quand je suis devenu diabétique, c'est là que j'ai vu, Chris, j'étais un peu drôle. Ouais. C'est comme un moyen de défense, un peu. Ben, tu sais, c'est cliché, là, mais tu sais, on rit pour s'empêcher de pleurer, là, Puis après, ma blonde au secondaire m'a laissé. Là, j'ai senti que j'étais un peu plus drôle. Ma mère est morte. Là, j'ai senti que j'ai pogné un hostie de coche. Ouais. Puis après, mais à chaque fois... Puis après, ma blonde m'avait laissé. J'ai repogné un autre coche. Fait qu'à chaque fois que je veux un drame, je sais que humoristiquement, je vais bien m'en sortir après.
Sauf, je cherche pas les drames, là, tu sais. Ouais. Je suis pas comme, tu sais, j'appelle pas genre, hey, je peux-tu adopter un enfant qui a le sida? Y a-tu un enfant malade que je peux adopter? Pourquoi je pleure pas, là? Il est mort, là. J'ai adopté un fils. Pourquoi il est encore vivant, mon Christ de fils? Tu m'avais dit qu'il y avait juste 6 mois à vivre, là. J'ai des one-man shows à écrire. OK, cool. Mais ouais, c'est ça. Mais moi aussi, man, ma mère... tu sais, même là, je pense que j'essaie d'écrire un numéro, justement, là-dessus, là, tu sais. C'est tough, par exemple. Toi, ça fait juste 4 ans, en plus. Hein? Ça fait 6 ans. 6 ans? Ouais. Alors, 6 ans, t'as assez de recul pour écrire. Moi, ça a pris une semaine. Honnêtement, parce que... Le deuil n'a pas été long. Non, mais c'est parce que... le cancer, tu t'en attends. Ouais, non, je sais. Fait que... mais tu sais, quand moi, ça... Moi, pendant une semaine de temps, j'ai gros pleuré. Puis après ça, j'ai juste fait... je vais transformer ça en positif. OK. Puis là, après ça... tu sais, c'est sûr, j'avais mes moments, là, mais... mais à chaque fois... Puis là, le monde faisait... Je pense qu'il va se suicider dans pas long parce que j'étais souriant au bout, tu sais. Fait que là, le monde avait comme un peu peur pour moi. Mon père, il était parti en voyage, mais avant de partir, il m'avait laissé genre des numéros de cancer, genre comme appeler un 800 suicide. Pour faire sûr que je me suicide pas. Parce que t'étais trop souriant? Ouais. Je vivais trop bien avec ça. Il faisait comme, oh non, c'est pas normal. J'avais peur. Ben aussi, je faisais bien de la dope dans ce temps-là. Mais en plus, tu l'as vécu rapidement. Je pense que c'est ça qui est tough. Tu sais, moi, ma mère, quand elle est morte, moi, je suis quelqu'un de bien sensible. Fait que le fait que je sais que je suis bien sensible, on dirait... je laisse rien m'atteindre. Fait que je fais des jokes, je vais rien. Puis ma mère est morte, puis là, tu sais, ça faisait longtemps, elle aussi, c'était le cancer. Puis j'avais pas pleuré, puis j'avais réussi à vivre sans pleurer. Puis genre 6 mois après, j'étais dans le bain, puis je me suis mis à pleurer, puis j'ai pleuré pendant comme 4 heures de temps. Ben, c'est sûr, si tu fallait que ça sorte. Pas pleurer, genre, tu sais, des petites larmes, là, mais tu sais, comme un enfant de... Tu sais, vraiment... Là, pleurer laid, là. Pleurer laid. Fait que toi, si t'as pleuré laid le premier jour, c'est en autant que tu pleures laid. Ouais. Mais moi, tu sais, ça avait été une semaine de temps, gros broyage, puis là, après ça, j'ai juste compris que je pouvais transformer ça en force de vouloir foncer dans la vie, tu sais. Puis, mais ça a tout le temps été de même. T'sais, moi, comme tu dis, chaque affaire que j'ai vécue, à un moment donné, j'avais fréquenté une fille l'été passé, puis je la trouvais vraiment de mon goût, puis ça m'avait... Elle voulait rien savoir de moi, t'sais. La fille avec qui j'avais pris du Viagra, je sais pas si tu t'en souviens. Puis ça, quand ça n'a pas marché, mais tu sais, ça m'a fait... J'ai écrit genre les 5 meilleures minutes de tout mon matériel, tu sais. Fait que... Au moins, il y avait ce positif-là qui ressort. Moi, je pense la meilleure façon d'écrire, c'est soit quand t'es fâché ou quand t'es triste. Puis là, on dirait à cette heure, vu que le monde... C'est Charles Beauchamp qui m'a fait réaliser ça cette semaine. Moi, dans le temps, j'écrivais bien quand j'étais fâché. Mais quand je suis fâché, à cette heure, cet humour-là, il faut que j'explique dans ma première joke l'angle du numéro, sinon ça marche pas. Okay. Tu sais, genre, il y a 5-6 ans... Suivent, ouais, parce que le monde, à cette heure, tous les chocs, puis ils écoutent pendant 14 secondes, tu sais. L'air des gens offensés. Fait que, tu sais, j'ai un nouveau... Ben, là, il est plus nouveau, mais ça fait comme 1 mois ou 2 que j'ai un number, c'est transgenre. Ouais. Puis au début... Ah, c'est super bon à passer. Ben, merci, mais je l'avais monté, puis au début, il marchait pas parce que le monde comprenait pas l'angle du numéro après 4 mots. Puis là, je l'ai modifié, puis là, il marche vraiment bien. Puis je pense à cette heure, il va falloir que je fasse ça pour tous mes numbers. L'équivalent d'un, mettons, si j'ai un number sur n'importe quoi, sur les gays, que dans les 4 premiers mots, c'est... J'ai 8 amis gays, je suis pas homophobe. C'est que c'est fatigant d'avoir à justifier de même. Mais sur sa star, t'as plus le choix. Puis en plus, moi, là, vu que... Tu sais, je suis rendu un bonhomme, tu sais. Fait que, tu sais, quand mon numéro, c'est transgenre, le monde me regardait, puis il était comme, ça va être des hosties de jokes de chez Mail. Ouais, ça, c'est comme mon mononcle. Ouais, ça va être ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme l'excellent gag de Julien Tremblay qui parle de son grand-père qui comprend pas les gays, qui est comme, tu mets où, quoi? Puis, tu sais, mais c'est ça. C'est que je réalise pas que je suis rendu un bonhomme, tu sais. Fait que il faut que
mes affaires soient plus claires. Ouais. Faut que tu te mettes tout de suite en évidence en partant. Là. Ouais. OK. Puis toi aussi, tu sais, t'es un des gars qui est... tu sais, t'es comme pro-alcool un peu. Ouais, j'aime l'alcool. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour toi, de l'alcool sur scène ou en dehors de la scène? Ça relaxe. Moi, c'est juste pour relaxer. C'est juste ça? Ouais, moi, je suis... puis aussi, je bois avant... Il faut que je sois sous pour m'endormir, parce que sinon, je me parle tout le temps. Puis là, je sonne comme un esti de fou, là. Ouais. Mais je me parle pas genre « Hey, esti, tu devrais aller, Chris, sors ton pénis, savoir poignarde-là. » Mais, tu sais, je pense tout le temps à des jokes. Tout le temps. Puis j'écris pas tant que ça, mais je suis tout le temps en train... Tu sais, comme en m'emmenant ici, je chauffais, parce que je chauffe quasiment plus. Tu sais, mais je chauffais, puis j'étais sur le pont, puis je me suis mis à penser à une joke, puis à un moment donné, j'ai vu un char breaker, puis j'ai fait « Chris, ça fait tout le long du pont que j'étais juste dans ma tête. Je regardais même pas. Tu sais, j'aurais pu rentrer dans quelqu'un, puis tu sais, j'avais rien bu, là, tu sais. Puis essaye d'expliquer à quelqu'un « Excuse, c'est parce que j'ai pensé à une bon gag. » Puis là, tu le juges après. « Tu comprends pas ma réalité, je suis un artiste! » T'es un vrai artiste, moi, Calis. Mais ouais, l'alcool, moi, je trouve ça déjà... Moi, je fais pas confiance au monde qui boivent pas. Il y a juste Michel que je fais confiance qui boit pas. Mais la part du monde qui boivent rien, je fais comme, tu bois rien. Ils sont comme, ah non, mais je peux avoir du fun dans un party. Puis je suis comme, tu peux pas avoir de fun. Ça sonne pas le fun. Non, c'est horrible. Moi, je suis déjà allé dans un party sans boire. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. La vie, moi là, j'ai passé, la semaine passée, j'ai passé 4 jours sans boire, puis qui risque que c'est long 4 jours. Moi, c'est quand quelqu'un qui me dit qu'ils vont faire « Hey, moi, je bois pas pendant 1 mois. 1 mois, pas boire. » Je suis comme « Ben Chris, pourquoi? » Tu sais, genre, moi, je trouve ça plus dur. Je trouve ça plus facile pas boire pendant 1 mois que juste boire une bière à une soirée, tu sais. Parce que moi, c'est d'en pogner une qui est... Puis de juste garder une bière que je trouve qui est plus difficile, même si j'arrive à le faire. Là. Ouais, moi, je vais juste prendre... Ouais, c'est chill. Fais comme chez vous, man. Yes. Hey, ben, peux-tu m'en sortir vu qu'elle est drette là, ouais. T'en veux-tu un autre? Ouais, j'en prendrai un autre. OK. Merci. Ouais, c'est ça. Moi, à cette heure, c'est ça que j'essaie de boire en modération. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que le monde qui m'ont connu sous l'eau... Fuck, du alcool. Non, mais tu sais, boire en modération, mais juste pas faire des blackouts. Tu sais, moi dans le podcast, là, dans Mike Ward, tu écoutes, il y a plus que... Il y a, mettons, 50 épisodes que je me rappelle pas vraiment. De tout. T'sais. Non, mais c'est ça que c'est virer une brosse. Ouais, non, je sais. Mais si tu pètes pas blackout, c'est pas une brosse. Ouais, sauf que d'habitude, t'es pas filmé. T'sais, c'est ça qui est weird. C'est ça. J'en ai pas encore fait beaucoup. Moi, j'aurais peut-être écouté le... Ben, le podcast que t'avais fait de Michael, tu écoutes, tu te rappelles-tu de... Ben non, tabarnak. Je me souviens de rien. Moi, j'étais défoncé ben raide, mon gars. Mais... moi, je pense que c'est que j'ai moins aimé, c'est quand je suis revenu dans l'autre. Parce que l'autre, tu sais, j'ai même nommé un nom à un gars, puis tu sais, je disais qu'il faisait de la speed, c'est même pas vrai qu'il en faisait. Ah t'sais. Ouais, c'est vrai? Ouais, non, mais c'est parce que moi, je voulais dire, moi, dans ce temps-là, c'est moi qui faisais de la speed. Puis c'était dans ce temps-là, c'était un gars de party. Mais tu vu comment ça a sorti? J'ai l'air d'un homophobe. Moi, j'ai pas eu le groupe LGBT après moi. Là, fait que ça, c'est chill. Mais moi, il y a une affaire aussi là-dessus que je suis vraiment content. Puis toi, avec, t'es de même. Je pense que l'alcool, c'est correct si t'es un alcoolique heureux. Tu sais. Ouais, oui. Moi, j'ai l'alcool pas un problème heureux. Pour toi ou pour les autres. Moi, j'insulte pas le monde quand je suis sous, puis je veux pas me battre. Puis je suis pas... Tu sais, il y en a qui deviennent lovers désagréables. Moi, je suis juste... Exactement comme je suis là, sauf peut-être plus funny. Puis à un moment donné, je suis plus là. Fait que... Mais quand je suis plus là, je dérange pas vu que je suis juste... Moi, le pire qui arrive, c'est que je donne des câlins. C'est ça le branle. Quand je suis bien sous, tu sais, comme je faisais avec toi, tu sais, j'étais pas de même, puis c'est ça le plus loin ça va. Ce qui est pas grave, ça. Ben, non, là. Tu sais, mais en tout cas...
C'est pas, en tout cas, c'est le plus bas que tu peux avoir dans l'harcèlement. OK, ouais. OK, ouais. Tu sais, t'as parti le bordel avec 5 autres partners. Ouais. Pourquoi, pour toi, c'était si important d'avoir un comedy club au Québec? Ben, je trouvais ça absurde qu'on Francophone, se vantait tout le temps de... hey, tu sais, au Québec, c'est où que l'humour est le plus populaire au monde. Puis il n'y avait pas de comedy club. Puis à l'époque, il n'y en avait pas, je pense, parce qu'il y avait les humoristes de ma génération. On avait été brainwashés par l'école de l'humour pour monter sur scène. Tu sais, nous autres, ils nous disaient il faut être payé minimum 10$ la minute par number. Mais ils parlaient jamais de rodage. Fait qu'on n'avait pas le concept de... Fait que toi, t'écrivais de la style de marde, puis tu voulais que le monde te donne 150$ par number. Fait que chaque fois que le monde avait essayé de créer un comedy club, tu peux pas payer tout le monde, tu sais, genre... Tu peux pas payer un show 800$ qui est pas bon, là. Puis le calibre, dans le temps, était plus faible. Là, ça, il commence à avoir beaucoup de bons humoristes, puis beaucoup d'humoristes qui travaillaient pour pas beaucoup. Fait que là, on s'est dit, si on parle le bordel, on va mieux payer que les soirées d'humour. Puis on va... Il y a assez d'humoristes pour que ça marche. Puis en même temps, on les paye mieux que les autres places, mais on les paye un prix qu'on est capable de vendre des billets pas chers, puis qu'on perd pas d'argent. C'est ça, tout le monde est content. Ouais, c'est ça. Nous autres, on voulait que le public... Notre but, c'était que, mettons, quand tu sors un soir, on savait pas que ça allait être sold out 2 mois d'avance. Mais on se disait... Ah, là, ça marche en tabarnak. Ouais. Moi, je m'attendais que le monde achète leur billet à la porte, mais on voulait faire genre, qu'est-ce qu'on fait à ce soir? On va-tu voir un film ou on va voir un show d'humour? Ça allait être à peu près le même prix qu'un film. Puis, comme aux États, tu sais, il y a un gars à la porte pour hey, show d'humour, show d'humour qui veut. Puis c'était Bellefeuille qui avait eu l'idée de pas nommer le monde. Puis ça, je pense, c'était vraiment la meilleure idée qu'il y a eu parce que ça, là, on s'était juste dit, il faut juste pas que le monde soit déçu. Parce que si on fait... Si on annonçait des noms, le monde viendrait des soirs que c'est Louis-José, mais il viendrait pas un soir que c'est Gouache. Puis Gouache rentre plus fort que Louis-José, tu sais. Puis, tu sais, des fois, Louis-José peut rentrer plus fort, là, mais tu sais, je veux dire, humoristiquement... Le nom était pas rapport, là. On s'en crisse. Ouais, c'est ça. Moi, souvent, je fais le bordel, je suis le plus connu, mais je suis pas celui qui a les meilleurs rires. Là, t'es le moins préparé, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je le dis, tu sais, souvent, au bordel, le plus connu... C'est rare qu'il fait... Parce qu'il fait pas son bon matériel. Il arrive avec une feuille, puis Toi, tu vas là pour roder. Puis mais j'essaie de pas m'humilier, là, tu sais, je suis pas... Mais c'est arrivé une couple de fois que je faisais... J'étais comme, crains ça, OK. Ouais, même à ton niveau, tu fais-tu encore des erreurs de rookie? Je fais des... L'autre fois, j'ai fait une erreur de rookie. Il y avait Ben Lefebvre sur scène, puis j'avais préparé un number. J'avais un number sur le fait que Justin Trudeau, tout le monde l'adore, sa planète. Puis il y avait une couple de gags. C'est pas pantoute comme le number de Ben, mais Ben, il explique qu'il est pas gay, mais comment qu'il sucerait une graine, puis comment qu'il sucerait la graine. Puis moi, dans mon affaire de Justin Trudeau, j'explique que c'est le seul que j'y mangerais le cul, là, tu sais. Fait que là, mes jokes de sucer sont moins bonnes que les jokes à Ben. Puis j'ai fait, si je devrais faire un autre number, puis j'ai fait fuck off. Puis ça faisait, le gars avant lui faisait des jokes de sucer une graine, j'ai fait fuck off, je vais le faire. Puis là, en le faisant, j'ai réalisé qu'il y a eu trop de jokes de suçage de graines. Puis tu peux être le 8e avec ta joke de suçage de graines, mais il faut qu'elle soit la meilleure. Ouais, c'est ça. Puis là, faut qu'elle surpasse celle de la précédente. Là, moi, elle était comme dans moyenne. Fait que puis là, j'étais sur scène, j'avais fait... Asti que c'est mauvais, pourquoi j'ai fait ça? Puis le fait que je me parlais, j'oubliais toutes mes bouts. Fait que là, mon number... Je suis même pas allé où je voulais aller dans le number. J'ai juste comme arrêté de sucer des graines. Puis là, c'était weird, là, tu sais. T'as-tu fait encore... Hey, parler de... Tu changes tout de suite de sujet. Non, j'ai fait... Non, tant qu'à être ici, on va assumer que c'est weird. Puis, mais je pense aussi, j'avais dit au monde que ça allait être mauvais. Puis des fois, quand tu dis au monde que ça va être mauvais, ça te rend charmant. Puis d'autres fois, ils font « Ah non, ça va être mauvais. » Puis ce soir-là, c'est ça qu'ils sont dit. On prend pitié, genre. Ouais, tu sais, parce que je leur ai dit, j'ai fait...
je fais souvent genre, tu sais, j'arrive, comme l'autre soir, j'ai fait une affaire, puis ça arrive, j'ai mes feuilles, puis j'avais une feuille énorme. J'ai remarqué, plus la feuille est grosse, plus l'humoriste est mauvais. C'est vrai, tu sais, quand il y a un petit pacing, c'est juste des mots-clés, mais une grosse feuille, c'est parce que... Il connaît pas le texte. Tu te rappelles même pas. Fait que, tu sais, c'est pas genre baseball, c'est, tu sais... la phrase. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, en disant ça, j'ai eu un bon rythme. Mais pour Ben, je sais pas ce qui est arrivé, ça n'a pas marché. Peut-être que t'avais oublié de sourire. Peut-être j'ai oublié de sourire. Faut sourire, moi. Ah non, c'est ça. Puis j'avais fait un commentaire à quelqu'un en avant qui a comme pas passé. J'ai fait... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai fait un... Toi, je te sucerais pas. Non, j'ai fait un gag que le gars sa blonde était trop belle pour lui, puis que ça m'impressionne quelqu'un qui fourre en dehors de sa ligue. Puis là... le gars était choqué. Puis là, tu dis tout le temps ça à Yann en plus. Ouais, mais Yann. Ben, pas tout le temps, là. Mais Yann, pour de vrai, sa blonde est vraiment belle. Oui, elle est super belle. Puis je l'ai vu, son ex était belle. Puis il y a eu comme une fréquentation vraiment cute. Puis tu sais, Yann, puis Chris, il a refusé une date avec Shania Twain. Fait que tu sais, c'est quand même absurde, là, tu sais, le calibre de femme qui est capable de séduire, là. C'est impressionnant. Yann, il est fucking nice. J'ai été chez eux l'autre fois. J'ai été le voir chez eux, mais... Ouais, en tout cas, c'est ça. Mais ça, pour le bordel... c'est aussi, c'est un juste milieu pour le public. Tu sais, c'est comme le juste milieu de gala et des bars qui se rencontrent. Moi, ce que j'aime du bordel, pour moi, c'est que moi, c'est pas vraiment ma crowd. Mais c'est un mix de ma crowd puis pas ma crowd. Mais c'est un mix, c'est ça. Mettons, le public des galas Juste pour rire, c'est comme le public des soirées du monde, mais 5 ans en retard. Puis là, le public du bordel, c'est le monde qui ont l'âge du public Juste pour rire, mais qui sont quand même, tu sais, qui sont actuels. Là, Fait que c'est la seule place que, mettons, mettons une de tes tantes ou ton père, il a quel âge? 57, je pense. Tu sais, mettons, 57, tu sais, au bordel, il se sentirait pas jugé, tu sais. Quelqu'un dans la cinquantaine, tu te sens pas jugé, mais si tu vas genre d'un bar dans une soirée, tu sais, au jockey à 57 ans, parce qu'il y a juste des jeunes, t'es comme tabarnak, je suis bien vieux. Mais c'est vrai. Fait que c'est une place c'est une place que les jeunes sont à l'aise, puis les vieux sont à l'aise. Puis c'est un mix de comedy nerd puis de gens qui connaissent fuck all à l'humour. Ouais. L'open mic du bordel. L'open mic, par exemple, c'est le fun parce que c'est juste des comedy nerds. T'aimes ça les jouer aussi. Moi, ce que j'aime du open mic, c'est que des fois, t'as du monde que, mettons, ils ont animé 22 galas Juste pour rire. Ils montent sur scène avec un number qu'ils ont fait plusieurs fois, ça marche pas parce que c'est un peu cliché. Puis après, t'as quelqu'un d'autre. Sinon, il y a des jokes faciles un peu, tu sais. T'as des jokes. Une règle de 3, puis le monde font comme... Je sais c'est quoi une règle de 3. Puis après, t'as quelqu'un qui est jamais monté sur scène, qui a des meilleurs rimes, puis il mérite les meilleurs rimes, même malgré toutes les erreurs qu'il fait, juste parce que c'est plus pur, c'est moins... Tu sens moins les 22 writers en arrière, t'sais. Moi, c'est ça. Moi, j'ai ma chronique, là, puis... ça, je teste tout le temps tout mon nouveau matériel, là, puis j'adore ça, tu sais. Il faut tout le temps que ça soit avant-gardiste un peu, ou tu sais que ça... Ben juste pas... Mais c'est ça aussi que je trouve que... Faut pas que tu tombes dans les clichés, je veux dire. Ouais. Tu sais, ça, c'est une affaire que... Tu sais, on parlait en début de podcast des voleurs de jokes français. Mais au Québec, il y a bien du monde que... on dirait que ça les dérange pas de tomber dans un sujet commun. Puis avec les soirées comme les open mic du bordel, ça te montre que quand tu vas dans des zones différentes, c'est payant. Moi, à cette heure, vois-tu, comme mon affaire, c'est là que j'ai réalisé mon affaire de sucer une graine. Quand j'avais suivi Ben, j'avais fait... Chris, il y en avait 2 qui faisaient de quoi qui ressemblaient à soir. Peut-être que je devrais plus aller dans cette zone-là puis aller ailleurs, tu sais. Ben ouais, c'est ça, ça force justement à le faire. D'être un peu... En plus, moi, tu sais, en début de carrière, j'ai eu du succès vu que je me démarquais. Fait que si là, je commence à imiter tout le monde, il y a de quoi d'absurde. Mais t'as vraiment amené un style carrément, parce qu'avant toi, il y avait quoi? Je pense peut-être il y avait Maxime Martin qui... Ouais, Maxime était là avant moi. Ouais, il était vulgaire, mais comme...
politique un peu ou engagé ou un il peu dénonçait? Plus engagé, ouais. Toi, c'est vraiment adolescent. Au début, c'est ça, je dénonçais plus, puis quand le monde ne remarquait pas que je dénonçais, là, c'était vraiment de la grosse Bon, vulgarité. vous montrer c'était quoi? Ouais. Puis finalement, c'est devenu ton branding. Ouais, c'est devenu mon branding. Ouais. Moi, je voulais montrer au monde. T'as une dernière affaire. Toi, comment tu fais pour écrire? C'est que t'as-tu un processus? T'as-tu... je m'enregistre non-stop sur mon iPhone. Tu fais attention de pas rentrer dans un char? Ouais, mais je m'enregistre tout le temps dans un iPhone. Puis après, par exemple, je prends pas la peine de le réécouter pour l'écrire. Ben, ouais, mais en même temps, c'est parce que tu gardes juste le meilleur. Ouais. Moi, j'ai remarqué ça parce que moi, tout, ça m'arrive. Là. Mais comme là, moi, par exemple, la façon que j'écris d'habitude, c'est que je note des idées. Je le fais, je le rode. Ça se bâtit. Puis, un coup que j'ai 1 heure de matériel, là, je le mets vraiment sur papier. Puis après, je le regarde comme si j'étais avec un œil extérieur, quasiment comme un script éditeur. Ouais. Puis je regarde, tu sais, moi, je fais tout le temps, quand j'écris, c'est pas des paragraphes. Aussitôt que j'ai un punch, aussitôt que j'ai un rire, je fais return. Fait que, tu sais, si je vois que j'ai 22 gags, que c'est une phrase, puis après j'ai une joke que c'est 8 phrases, là, je me dis, Chris, les 8 phrases, peut-être faudrait que le monde sourie là-dedans. Fait que j'essaie de rentrer des jokes. Puis tu laisses combien de temps, mettons, t'as un punch avant de le scraper, avant de l'enlever? Ça dépend si je l'aime. Il y en a, que Chris, j'accepte pas que ça rit pas. Mais il y a une affaire aussi que j'ai commencé à faire. Moi, il y a à peu près 10 ans, j'avais pensé à une joke que je trouvais drôle en tabarnak, puis ça riait pas. Puis je l'essayais, puis je l'avais essayé 4-5 fois, ça riait pas. Je l'avais mis de côté 4 ans après, je l'ai ressorti, ça riait pas. Puis je l'ai ressorti la semaine passée, puis là, elle riait. Fait que là, j'ai fait « Oh, Chris! Ah, tabarnak! » C'était juste on dirait où qu'on était comme société, puis ma joke... Trop en avant, ouais. Non, mais c'est pas que c'était en avant, mais je pense aussi... l'idée de la joke originale, c'était que tu sais, comment tous les vieux, tout le monde en haut de 80 ans sont un peu racistes. Puis moi, c'est pour ça que j'embarque pas dans les modes d'un film de vampire, parce que c'est pas normal, là, si quelqu'un... Tu sais, un vampire, il y a 408 ans, il devrait être raciste que le tabarnak. Puis avant, tu sais, ça devrait être, tu sais, chaque fois qu'il voit un noir, il devrait essayer de l'acheter. Puis, tu sais, mais ça riait pas, j'avais pas de sourire. Puis après... je l'ai fait la semaine passée ou la semaine d'avant. Puis là, j'ai rajouté un bout de c'est gay. Puis là, tu sais, mon punch c'était... Tu sais, c'est absurde que quelqu'un de 408 ans accepte les gays. Tu sais, il voit un gay, il veut boire son sang. Il est plus tolérant envers les gays qu'Emma Québec. Ouais. Puis là, j'ai eu une clap vu qu'ils font comme... Ah, wow, c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, là, j'ai réécrit un bloc sur Emma Québec puis les gays. Fait que ça m'a ouvert sur une autre affaire que si ça avait marché au début, j'aurais eu un rire puis je serais allé nulle part. Puis même affaire, comme j'avais une joke sur le grand-père à Boucard-Diouf il y a une couple d'années, ça marchait pas. Puis je vais peut-être le réessayer là. Tu sais. Fait que tu scrapes jamais vraiment. Je scrape jamais, mais il y a une affaire que je devrais faire. Si tu l'aimes beaucoup. Moi, j'avais entendu dire que Carlin, aussitôt qu'il y avait une idée, il le mettait dans un folder, puis il y avait ces folders, mettons, de jokes de cancer, joke de, mettons, politique, joke de viol, joke de ci, joke de ça. Puis, tu sais, lui, c'était écrit à main. Ouais. Fait qu'il y avait 100 000 gags. Ouais. Moi, je devrais faire ça. Moi, j'ai des idées, puis des fois, je fais comme... Tu prends pas en j'avais une joke. Ouais, c'est ça. On dirait que je fais ça encore... Pas comme si c'était une vraie job. C'est absurde, c'est que c'est rien que ça que je fais depuis 30 ans, mais je vois pas ça comme une vraie job encore, tu sais. Cool, ben man, c'était pas mal ça. T'as-tu eu du fun, mon gars? J'ai eu bien du fun. Puis je te le dis souvent, j'aime ton podcast, tu sais, j'aime ton podcast. Beaucoup. On apprend plein d'affaires, puis... Ouais, ben moi aussi, je l'aime. C'est une des raisons pourquoi je suis en tabarnak. C'est qu'on me boigne pas, là. Il est bon, mon Chris de podcast. Tu vas-tu regarder les Oliviers ou tu regarderas même pas? Ah, je sais pas. Ben, je vais sûrement aller rejoindre une gang d'amis ou... ouais, c'est sûr. Là. Mais aussi, toi, comment ça coûte de te mettre en nomination? 300$, tabarnak. Je l'ai pas, cette 300$-là. J'aurais pu mettre ça dans l'alcool. Ouais, 300$. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est pas la fin du monde. Là. Mais c'est juste ça me faisait chier que...
sais, je faisais comme tabarnak. Moi, esti, on parle exclusivement juste d'humour. Mais c'est pas assez. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Tu sais, je veux faire du merch avec des phrases que le monde a dit au podcast. Je pourrais monter puis demander à tout le monde d'avoir un T-shirt « Signe-moi Michel ». Ah, ouais, ça serait nice. Ça serait Chris. Moi, c'est ça que j'aurais fait, tu sais. J'aurais mis comme ma chemise, puis là, quand là, ça me fait... Ouais! Ou fuck, il y a du Caligol. Ouais. Fuck, il y a du Caligol. Il y en a plein hier qui me criaient ça aussi, Victo. Mais ça, c'est cool qu'ils te reconnaissent, mais ils te crient ça sur scène ou non? Non, pas sur scène. En même temps, je leur laisse pas vraiment la chance parce que moi je mitraille vraiment. Tu sais, quand que tu me payes pour un show, là, tu me donnes le vrai prix, ben là, je mitraille au bout, puis c'est juste des gags, puis ils sont bons, mes gags, fait que le monde embarque. Ils veulent pas crier d'affaires, tu sais, c'est que j'ai du fun. Pourquoi j'irais scraper tout ça, tu sais? Mais fait que ça c'était comme en arrivant? Ouais, c'est ça. En même temps, c'est parce qu'il n'y avait pas de tablette pour que je calisse ma bière. Fait que là, je cherchais ma place, puis là, il criait plein d'affaires. Puis là, moi, je sortais plein de niaiseries, tu sais. Mais Chris, thank you beaucoup, Mike, man. C'est très apprécié, mon gars. T'as-tu des plugs ou... Non. Tu sais, je sais que t'as un show qui s'en vient dans pas long. Mais, ouais, c'est ça, mais mon one-man show dans un moment donné. C'est ça, fait que, alright. C'est ça, ben, moi, je vais me plugger. Ouais, plug-toi. Puis on va voir si je vais réussir à bien le faire, là. C'est le 1er jockey, non, le 1er décembre au Jockey, Montréal. Il y a le 18 novembre à Gatineau, au Petit Canot. Puis le 24 novembre au bistrot à Québec. C'est le bistrot 1760. C'est le bistrot sur Saint-Jean, la rue Saint-Jean? Non. Non, c'était à Wendake. OK. C'est les soirs d'humour à la réserve. Ouais. Ma mère est née dans cette réserve-là. Ah ouais? Ça a l'air, c'est comme une des plus belles qu'il y a. Mais c'est parce que c'est pas une... Tu sais... Disent réserve, mais c'est pas vraiment... C'est pas une réserve. C'est pas une réserve. Parce que c'est ça, c'est super beau. Ouais, non, Chris, on dirait que t'es dans un bed and breakfast. La ville, c'est un gros bed and breakfast. Pour vrai, tu sais, les pancartes sont... T'es jamais allé là-bas? C'est vraiment... Moi, je sors pas vraiment. C'est pittoresque. Pas de vrai, c'est un beau petit village. Puis ça aussi, pittoresque, ça me dit absolument non, mais tu sais, tu prendras des photos, tu sais, les rues, tu sais, puis ils mettent les... C'est drôle, t'as fait ça de même, comme si... ancien temps, là, moi, jeté après. Mais tu sais... aller le développer. Les stops, c'est marqué 7 ans. Ouais. Qui doit être arrêt, j'imagine, en Huron, là, tu sais. Mais il y a de quoi de drôle puis de beau de ça. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle. Il y a une langue qui est pas français ou anglais. C'est comme asti qu'ils sont funny. Écoute-le parler. Hey, mais thank you beaucoup, Mike, man. C'est vraiment apprécié. Puis merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Puis à la prochaine. Yes. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.